disponible. Et le replay, ça sera disponible, tout à fait. On est parti. Donc maman, le bébé est géré par son papa, tout va bien, ne vous en faites pas, je suis disponible pour vous pour les 2 prochaines heures. Aujourd'hui, je suis chef de projet prévention chez Happy Work Solutions, mais je suis passée par différentes étapes professionnelles avant d'arriver ici. J'ai travaillé pendant près de 10 ans sur les sujets de communication on et offline. À l'époque, j'étais à Paris, donc j'accompagnais les marques. J'ai été à la fois chez l'annonceur, à la fois en agence, à la fois en régie. Donc, j'ai fait un peu le tour de cet univers-là. La trentaine arrivant, je me suis posé beaucoup de questions sur l'orientation de ma vie professionnelle. Je suis partie vivre à Aix-en-Provence, où je suis désormais, pour finir notre petit tour de table des géolocalisations. J'ai fait un bilan de compétences. Donc, dans tout cet univers de l'accompagnement et du coaching, c'est probablement des choses qui vous parlent. Et ce bilan de compétences, il m'a amené à être naturopathe, donc un grand gap. Je me suis formée pendant 2 ans, je l'ai pratiqué pendant 3 ans comme naturopathe, sur des sujets divers, beaucoup d'hormonologie autour de la femme, mais aussi beaucoup de sujets autour de la gestion du stress, du burn-out, de l'accompagnement en entreprise. Donc finalement, tout ça a un lien et tout ça se suit. J'ai adoré la naturopathie, j'ai détesté travailler toute seule. Donc j'ai fini par me dire, ok, je suis prête à retourner en entreprise. Donc c'est des sujets qu'on va évoquer aujourd'hui et qui font partie de ce à quoi on peut être exposé effectivement dans un quotidien professionnel, mais pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quel prix, pas dans n'importe quelle boîte, pas sur n'importe quelle fonction. Et c'est tout ce cheminement qui m'a amené finalement chez Happy Work Solutions à prendre ce poste-là qui du coup a tout son sens par rapport effectivement à mon parcours. Et donc aujourd'hui, Happy Work Solutions, c'est une jeune marque dont je vais largement vous parler. Dont je vais largement vous parler par la suite. Mais pour que vous ayez un petit peu la genèse, c'est une société qui a été rachetée il y a 2 ans. Et donc le produit Happy Work Solutions est né autour de cette société-là que je vais vous présenter et qui détenait les produits dont on va discuter ce soir. Et donc aujourd'hui, moi, mon travail, c'est de faire vivre cette nouvelle marque, de la développer, mais aussi d'accompagner tous les acquis qu'il y avait déjà effectivement autour de anciennement Wellness Management, ça s'appelait. Donc voilà, me concernant pour ma présentation. Pour la soirée, ce que je vous propose, c'est qu'on ait une première partie. Donc là, il est 19h25, donc on va se laisser, je pense, une petite heure, 3/4 d'heure, 1 heure, pour vraiment parler de Happy Work Solutions, que vous compreniez ce que c'est, quelle est la genèse et quels sont effectivement les produits qu'il y a derrière, comment ça fonctionne, nos questionnaires, notre réseau de consultants, enfin voilà, tous les points qui ont été amorcés dans la présentation de cette soirée. Et ensuite, on s'accordera une deuxième partie de soirée qui sera plus pratique, où là, vraiment, on va partir explorer l'un de nos questionnaires, l'un de nos baromètres qui s'appelle le WellScan, que du coup, certains d'entre vous ont eu la chance de pouvoir découvrir avant de participer à cette soirée. Pour les autres, ne vous en faites pas. Bien évidemment, je vous l'adresserai dans la foulée. L'idée étant que si vous le souhaitiez, on se prenne après cette soirée-là des temps en one-one pour que je puisse vous débriefer vos WellScans. C'est-à-dire que si vous les avez fait en bonne et due forme, un WellScan, il se restitue pas en envoyant un email et hop, on laisse la personne se débrouiller avec les résultats. Il se débriefe en accompagnant et du coup, pour vous, c'est aussi une super façon de découvrir et de découvrir le potentiel de l'outil. Donc, pour ceux qui le souhaiteront, dans tous les cas, vous recevrez évidemment un mail de ma part à l'issue de cette soirée et vous pourrez solliciter un rendez-vous d'une demi-heure où on prend le temps de faire le point sur votre WellScan, ce qui est dit et ce que ça implique. Euh, voilà ce que j'avais à vous dire en introduction. Donc, je vais vous partager mon écran. Est-ce que Alex. s'il y a des questions dans ton déroulé, qu'est-ce qu'on fait? On laisse parler, on laisse poser des questions dans le chat, par exemple, et puis de temps en temps, moi, je te les capte et je te les retransmets. Ouais, je pense que Ça te c'est pas va? mal. Ok, On va super. faire comme ça. N'hésitez pas évidemment à poser des questions. C'est vrai que si on ouvre les micros, ça risque d'être un petit peu difficile à gérer, mais dans le chat, posez toutes les questions et puis Alexandre fera le relais. Et puis j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes. Yes, super. Donc Happy Work Solutions, on se présente effectivement
comme une société qui accompagne les entreprises dans le développement de leurs actions QVTC et donc QVCT et dans le management du capital humain plus largement. Donc on entend management du capital humain, le management effectivement de toutes les personnes qui composent cette organisation et le bon fonctionnement de ces personnes au sein de la société pour que évidemment les gens se sentent bien dans leur quotidien professionnel, mais si on ramène les choses aux choses, que pour la société ça la serve aussi et que du coup il y a aussi une efficacité de travail et de performance et de productivité. Mais tout ça jamais à n'importe quel prix, bien évidemment. Donc, c'est là où nos outils de gestion du management de capital humain vont aider finalement les directions, les managers, le management de façon plus globale à comprendre ce qui se passe vraiment et du coup, à optimiser, à objectiver et à pouvoir avancer sereinement, efficacement et durablement dans l'évolution de la structure. Impulsé par la science, ça c'est un point qui est essentiel et sur lequel on va revenir un peu plus tard dans les slides. Mais effectivement, le WellScan notamment, c'est un outil qui est scientifiquement validé. Donc, je vous expliquerai comment, par qui et pourquoi. Mais c'est un point qui est essentiel parce que du coup, on est sur un outil qui est psychométrique et un outil psychométrique, ça ne s'invente pas. Aujourd'hui, il y a plein de solutions autour de la QVCT, autour du pilotage des équipes dans les entreprises. Elles ont toutes leurs avantages. Elles ont toutes, elles servent toutes un fonctionnement spécifique. Mais pour le coup, des diagnostics qui soient scientifiquement validés, à part le nôtre, il y en a peu ou pas. Donc c'est important d'avoir cet élément en tête parce que du coup, en utilisant ces outils-là, vous savez que ils ont cette force, ils ont cette fiabilité et c'est quelque chose à la fois vous, du coup, dans la confiance que vous avez dans l'utilisation des outils et à la fois dans ce que vous allez pouvoir proposer dans vos accompagnements et auprès de vos clients, qui est quelque chose qui est super important et qui a un vrai intérêt et un vrai poids. Alors, comment je passe ces slides? Et voilà. Donc, pour commencer, on va remettre effectivement un petit peu de contexte dans cette soirée et dans le pourquoi de l'existence de ces outils-là. Ici, comme je vous le disais, notre objectif, c'est effectivement d'objectiver la situation dans une entreprise pour pouvoir mieux la piloter, diagnostiquer pour avoir un impact finalement qui soit durable. On a encore aujourd'hui trop de situations alors, on verra que c'est souvent corrélé finalement au degré de maturité d'une entreprise sur ces sujets-là. Mais au bout du compte, on a encore trop d'entreprises qui se disent, allez, on a envie de faire de la QVCT, on va lancer un atelier anti-stress, on va lancer une formation pour nos managers, ce qui est un bon début en soi. Mais au bout du compte, est-ce qu'on est efficace? Est-ce que c'est vraiment ce dont avait besoin la structure à l'instant T? J'en sais rien. C'est un peu, je jette ma pièce, soit ça va avoir un super impact sur le fonctionnement de mon entreprise, soit au bout du compte, c'était pas le sujet prioritaire et du coup, on aura dépensé du temps, de l'argent, de l'énergie pour quelque chose qui aura un impact très limité sur notre fonctionnement. Donc c'est là où effectivement la notion d'objectiver pour piloter est hyper importante et l'idée étant effectivement de retrouver de l'engagement et l'adhésion qui font la force d'un business pérenne. On est tous d'accord pour se dire que l'humain c'est quand même le cœur d'une société, que si l'humain va bien, si l'humain est aligné, si l'humain fonctionne bien, nécessairement la société elle tourne et inversement c'est pas vous que je vais convaincre en disant que si l'humain va pas bien, si l'humain n'est plus engagé, si l'humain n'est pas investi et ne croit plus, n'adhère plus à la société pour laquelle il travaille au quotidien, les résultats seront pas les mêmes au bout du compte. Donc on s'est retrouvé ces dernières années, si on remonte sur les 10 dernières années, il y a quand même des grosses transformations dans les modes de fonctionnement de nos sociétés. Dans la proposition de l'employeur, dans les attentes du salarié, ou de l'employé, qu'il soit salarié ou qu'il ait un autre titre. Et tout ça, finalement, a créé des désalignements qui ont apporté énormément de tensions et qui ont fait émerger
encore plus finalement ces RPS, ces risques psychosociaux au sein de l'entreprise et tout l'impact qu'ils peuvent avoir au quotidien pour les collaborateurs. Donc effectivement, cette perte de sens, le burn-out que vous avez vous abordé dans vos introductions spontanément, ce stress chronique qui s'installe sur les fonctions parce que voilà, on a trop de choses en même temps, trop d'informations, trop de schémas à traiter et on n'arrive plus à le piloter correctement. Un surengagement managérial, ça c'est un vrai sujet. Je ne sais pas si vous on en parle de plus en plus cette année et c'est une bonne chose. Aujourd'hui, les managers et notamment les managers de proximité, ils se retrouvent dans une situation qui est hyper compliquée pour eux parce qu'en fait, ils sont clairement sur une double fonction. Au bout du compte, le manager, il devrait pouvoir soutenir ses équipes, être là pour piloter ses équipes, accompagner ses équipes, être finalement au service de ses équipes pour que l'équipe performe et pour que l'équipe grandisse et fonctionne correctement. Sauf qu'aujourd'hui, généralement, le manager, il est manager, mais il est aussi commercial, ou il est aussi RH, ou il est aussi, voilà, il a d'autres fonctions. Et au bout du compte, son rôle de manager, il fait à côté de sa fonction supposément principale. Et donc ça amène une charge de travail, une pression qui est énorme. Et au-delà de ça, on lui demande d'être à l'écoute de l'humain, d'être à l'écoute de ses équipes, mais on ne l'outille pas pour cette écoute-là. Donc il faudrait qu'il ait le super pouvoir de lire dans l'esprit des gens qu'il manage et de comprendre tout ce qui se passe chez chacun pour du coup faire évoluer son équipe. Mais ça, dans la vraie vie, c'est impossible. Et c'est là où nous, on parle effectivement de rendre ce qui est perceptible objectif et mesurable pour que voilà, un manager soit suffisamment outillé pour comprendre véritablement quels sont les besoins de ses équipes et pouvoir l'accompagner. Un manager qui est perdu, ça entraîne un désengagement général, c'est que l'équipe, elle peut pas suivre. Si le manager, voilà, pour lui, le cap n'est pas clair, le fonctionnement n'est pas clair, nécessairement, les équipes derrière, c'est l'effet domino. Voilà, c'est la dégringolade généralement sur les sujets d'engagement. Donc, c'est un tableau un peu en noir, mais c'est quand même la réalité. Aujourd'hui, si on regarde les études qu'on a commencé à évoquer ensemble, c'est ça, c'est la situation à laquelle on est confronté et malheureusement, elle ne va pas en évoluant positivement. Elle n'est pas que propre à la France, on l'observe aussi dans d'autres pays, c'est un constat qui est un peu général, mais selon les critères qu'on garde, ça peut s'exprimer plus fortement sur l'Europe ou sur la France. Enfin voilà, après chaque pays a ses spécificités. Donc l'idée, au travers de cette promesse d'objectiver ce qui est perceptible, c'est effectivement de ramener vers de la performance, de la résilience, de la sécurité psychologique aussi, parce que on se retrouve parfois dans des entreprises où il y a des mouvements qui sont importants, il y a des changements, il y a des rachats, il y a tous ces mouvements qui sont propres à l'entreprise et qui ne sont pas mauvais en soi, mais pour autant, s'ils sont mal accompagnés et mal pilotés, ça peut être une catastrophe pour les collaborateurs. Et donc là, il y a une insécurité psychologique qui se met en place. Et à partir du moment où le collaborateur il sait plus voilà à quelle sauce il va être mangé, ça devient très très compliqué de gérer sereinement son quotidien professionnel, ça lui met une charge de stress qui est énormissime et ça au quotidien c'est pas possible. La culture du feedback aussi qu'on sait très très importante aujourd'hui, comment je communique avec mes équipes, comment je fais des retours qui soient constructifs, positifs et du coup le pilotage des indicateurs humain, c'est finalement notre objectif. Donc moi, ce que j'aime dire aujourd'hui à mes clients, c'est qu'au bout du compte, une stratégie QVCT, elle doit se piloter de la même façon qu'on va piloter sa stratégie commerciale ou sa stratégie de communication ou son lancement de produit. C'est-à-dire que il faut qu'on puisse avoir une photo à l'instant T, qu'on puisse avoir un objectif, un cap, qu'on sache où on va, comment on y va, et une fois qu'on a atteint notre palier, qu'on puisse mesurer et comprendre, ok, ce que j'ai fait, est-ce que ça a été efficace? Est-ce que les équipes vont mieux? Est-ce que du coup, ça a un impact positif sur le fonctionnement de mon entreprise? Etc. etc. Donc tout ça pour vous dire que on se parle pas que de bien-être et voilà, parfois il faut remettre aussi les choses dans leur vrai contexte. Et l'idée ici, c'est évidemment que les gens soient bien parce que c'est l'essence même d'une société qui fonctionne, mais c'est aussi que les gens soient bien pour qu'ils puissent finalement faire leur travail de la meilleure des façons et porter la société à laquelle ils ont adhéré et pour laquelle ils ont envie de travailler et que cette société du coup grandisse, prospère et qu'elle fasse son travail de société. Donc voilà pour notre contexte.
si je ramène ça, du coup, à Happy Work Solutions, on fonctionne, donc notre écosystème, pour que vous compreniez un petit peu qui on est. Donc, on a ces outils dont je vous parle pour le moment de façon un peu abstraite. En l'occurrence, 7 questionnaires. Donc, on va beaucoup parler du WellScan, mais il n'y a pas que le WellScan. C'est là où, selon ce que chacun a amené en introduction, il y a peut-être des outils, voilà, qui seront plus ou moins pertinents selon les uns et les autres. Mais c'est ça qui est intéressant dans la suite Happy Work Solutions, c'est qu'au bout du compte, selon les spécificités des consultants, parce que euh, vous, parfois, on a une formation, on a un socle commun, mais pour autant, on sait souvent qu'en tant que coach, en tant que consultant, en tant qu'accompagnant de l'humain, on va aussi développer des tas de spécificités en fonction de ses affinités, en fonction voilà, de ses modes de fonctionnement. Et du coup, voilà, c'est la force de cette suite Happy Work Solutions, c'est qu'elle va permettre de toucher à beaucoup de choses. Donc, on a 7 questionnaires, premier pilier de Happy Work Solutions. On a un réseau de près de 80 consultants. Je dis près de parce que c'est pas un chiffre exact. On se laisse un peu de marge, mais globalement, c'est un réseau qui évolue de mois en mois. Ce sont des consultants qui sont certifiés, c'est-à-dire que quand ils décident d'utiliser les outils Happy Work Solutions, qui sont convaincus par nos outils, ils ont une journée de formation où effectivement on va appréhender tout l'univers d'Happy Work Solutions, tout le fonctionnement des outils, des plateformes, parce que tout ça est évidemment digitalisé, voilà, de comment ça se lit, de quels sont les items, etc. Et de comment demain j'utilise mon outil et finalement je suis autonome dans cette lecture, dans cette utilisation, dans sa programmation. Voilà, donc on apporte tout ça au cours de la formation. Donc les consultants sont tous certifiés. On a des consultants sur toute la France et au-delà. On a des consultants en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. On a des consultants à La Réunion. On a des consultants bientôt à Papeete. Donc voilà, on a des consultants qui vont au-delà de la frontière du continent, je dirais. On a des consultants en Corse. Donc la notion de continent est importante. Donc voilà, c'est un réseau qui est étendu et c'est ça aussi qui est super intéressant dans l'animation de ce réseau, effectivement, on veille aussi à ce que chacun puisse, comme je vous le disais, c'est donc une société qui a été rachetée. Il y a un historique de plus de 10 ans du coup avec les outils. Et donc on a des consultants qui utilisent les outils d'Happy Work Solutions depuis 12 ans, qui pour nous ce sont de vrais ambassadeurs et du coup ils ont vraiment une connaissance et une expertise à partager qui est assez passionnante. Et donc, on fait en sorte aussi que cette transmission autour de l'outil puisse se faire au sein du réseau de consultants. Parce que voilà, pour le coup, c'est quelque chose qui est précieux. Et souvent, les nouveaux consultants sont assez demandeurs de ça parce que ça leur donne plein de clés pour pouvoir vraiment bien appréhender les outils et les utiliser de la meilleure des façons derrière dans leur pratique. Donc ça, c'était notre deuxième pilier, notre réseau de consultants. Et notre troisième pilier, il s'est construit euh, tout récemment, c'est notre label. On l'a lancé en janvier. Et donc ce label, on l'a appelé le label Happy Work Company. Donc il y a plusieurs labels qui existent aujourd'hui dans l'écosystème de la QVCT. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il y a des Great Place to Work, il y a je les ai plus tous en tête, ils me viennent pas là spontanément, mais il y en a un certain nombre qui existent depuis des années et qui sont connus. Ils apportent ils apportent différentes choses. Ce sont des labels qui sont quand même très marketing, très orientés sur la marque employeur. Donc je dis pas que le nôtre il l'est pas parce qu'au bout du compte on l'a aussi créé parce qu'on s'est rendu compte que entre les RH et la DG il y avait parfois des petits conflits de communication et que du coup d'amener cette carte label au RH ça les aidait aussi au niveau de la DG d'activer un certain nombre de choses. Mais par contre on a pris un positionnement qui est très spécifique, c'est que notre label il vient vraiment valoriser les entreprises qui décident de passer du constat à l'action. Donc, ils sont vraiment dans une démarche je mets en place une démarche QVCT, une démarche de progression, de pérennisation pour mes collaborateurs et pour ma structure. C'est-à-dire qu'on va partir d'un WellScan. Le WellScan, au bout du compte, je ne vais pas regarder les résultats, qu'on soit dans le rouge, qu'on soit dans le vert. C'est pas ça qui va m'intéresser. Ce qui va m'intéresser, c'est qu'on va avoir des résultats, on va en tirer une analyse, un plan d'action, et que l'entreprise, elle va signer pour ce plan d'action, et donc pour progresser, pour évoluer, et pour accompagner ses collaborateurs dans cette évolution. Donc c'est ce mouvement-là, c'est cette action-là que le label Happy Work Company vient valoriser.
Ces 3 piliers, ils nous permettent du coup aujourd'hui de proposer un accompagnement qui est très complet, où du coup on peut partir d'un diagnostic, proposer une analyse qui est super fine, super pertinente, établir un plan d'action qui est propre à l'entreprise par rapport à tout ce qui a émergé de ces questionnaires et donc l'aider dans l'établissement des mesures qu'elle peut déployer dans son plan d'action finalement euh, pour, euh, pour observer cette progression. Et la mesure, le quatrième volet, là, ce qui signifiait, c'est que une fois qu'on a diagnostiqué, analysé, mis en place des actions, au bout du compte, bah, 1 an plus tard, on va venir effectivement mesurer, comme je vous le disais tout à l'heure, le chemin parcouru pour voir bah, est-ce que je suis pertinent et est-ce que je suis efficace dans l'accompagnement que je mets en place pour mon client. Donc ça, c'est important. Jusque-là, est-ce que tout va bien? Pas de questions, Alexandre? Je t'entends pas. Et je crois que tout va bien. Pas de questions, non, tout va bien. J'ai piqué ce visuel à quelqu'un avec qui j'ai fait une présentation il y a pas longtemps, mais je l'aimais bien parce que je trouvais qu'il appuyait plutôt pas mal du coup tout ce discours et tout ce qu'on amène. Prenez soin de vos employés et ils prendront soin de votre entreprise. C'est aussi simple que ça. Bon, si c'était aussi simple que ça, on ne serait pas là, mais pour autant, c'est l'idée et l'intention que l'on amène. Et donc, comment être garant de cet alignement, justement, c'est ce qu'on recherche. Hein, c'est que, comme je disais, la labellisation, notamment, elle vient valoriser ce mouvement, mais elle a aussi derrière, pour une entreprise, la force de venir et en interne montrer qu'il y a des choses qui se passent et apporter cette fierté de OK, j'ai une entreprise qui décide de déployer des choses concrètes pour que ça fonctionne bien chez nous. Et puis aussi cette vision de l'extérieur où effectivement, bah, ça crée de l'attractivité pour l'entreprise, ça crée cette force de la marque employeur qui est hyper importante. Mais cette force de la marque employeur, elle peut se dégager que si on est vraiment aligné en interne, en fait. Sinon, ça fonctionne pas. Si on a des gens qui sont malheureux en interne et qu'on dit à tout le monde, je suis le meilleur endroit pour travailler, bah, au bout du compte, ça se sent, ça se sait, et du coup, ça ne peut pas fonctionner. Donc, l'idée, effectivement, c'est comment prendre soin de ses collaborateurs et soutenir les entreprises qui sont dans ce passage à l'action. Donc, c'est le process que je vous ai introduit dans la slide précédente. L'idée étant effectivement en phase 1 de pouvoir apporter un diagnostic, de détecter les signaux faibles et de mesurer précisément le niveau de tension et d'engagement de l'entreprise à l'instant T. Finalement, on fait un état des lieux, on prend la température, on comprend vraiment quelle est la racine des dysfonctionnements de la structure. Ce qui est super intéressant, c'est que au-delà des dysfonctionnements, notamment sur le web scan, on est sur un baromètre. Donc, on va observer les dysfonctionnements, mais on va aussi observer les forces de la structure. Et ça, dans un fonctionnement systémique, dans un fonctionnement d'entreprise, c'est hyper important. Et dans le discours que derrière, vous pouvez tenir à votre client, c'est aussi super important. C'est-à-dire que oui, on a des sources de stress qui sont plus ou moins importantes, mais on a aussi des forces et des ressources qui font que potentiellement ça peut aussi s'équilibrer. Donc en fait, c'est comprendre quel est le cadre, quel est le contexte de l'entreprise. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça peut tenir? Ou est-ce qu'effectivement, il faut qu'on arrive à capitaliser davantage sur nos ressources? Ou est-ce qu'il faut qu'on pallie à certains dysfonctionnements qui sont en train de se mettre en place? Parce que si on leur laisse trop de liberté, au bout du compte, ça va créer un déséquilibre néfaste pour le fonctionnement de la structure. Donc ça, c'est vraiment tout le travail de diagnostic et du coup de comprendre ensuite, via l'analyse, effectivement, qu'est-ce qui est en train de se jouer pour la structure? Ouais, Agir, évidemment, ouais. on a une question, c'est quelles sont bah, tes solutions de soutien managérial, des formations, de la médiation, autre chose? Mais alors, ça va venir après, mais nos solutions de soutien, ce sont les compétences de nos consultants, au bout du compte. Donc, dans notre plan d'action, en fait, au travers de l'analyse, vont émerger ses forces, ses faiblesses, enfin, ou ses axes d'amélioration, selon comment on a envie de le formuler. Et du coup, un plan d'action pour l'entreprise. On va leur dire, bah, voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui chez vous, objectivement. Ce qu'on vous propose, c'est de mettre ça, 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 ça en place. Quel est votre contexte? Quelles sont vos ressources? Sur combien de temps on a envie et on peut déployer ces choses-là? Et en fonction des besoins de l'entreprise, ben nous ensuite, ce sont les consultants. Soit ce sont les consultants qui sont outillés, qui utilisent comme ça pourrait être votre cas demain. Et auquel cas, bah en fait,
pour eux, le diagnostic, l'analyse est un moyen de vendre derrière leur intervention dans l'entreprise, parce qu'au bout du compte, c'est ça qui les intéresse. Soit ça passe par Happy Work Solutions, et nous, on a aussi la possibilité, quand on déploie avec nos propres clients nos diagnostics et nos analyses, de mandater nos consultants chez notre client en fonction des problématiques enfin des besoins de l'entreprise. Donc effectivement, ça peut être du coaching, ça peut être de la montée en compétences de manager, ça peut être de la gestion du stress, ça peut être du focus group avec une équipe pour comprendre ce qui coince au niveau de la communication, ça peut être voilà toutes les ressources et toutes les forces dont vous disposez. Et voilà, après, c'est aussi vous qui pourrez amener ces choses-là. Et pérenniser parce qu'effectivement, moi, je me suis déjà retrouvée face à l'objection. On me dit, bon, bah, Solène, c'est bien joli tout ça, mais en fait, moi, mon consultant, une fois qu'il est plus dans mes locaux, je perds toute la dynamique, quoi. C'est-à-dire que mon entreprise, bah, tant qu'il y a quelqu'un qui est là pour faire béquille, ça fonctionne, mais dès que le consultant, il a fini sa mission, bah, on retombe dans nos travers. Et donc, c'est là où, effectivement, c'est une approche qui est intéressante. C'est aussi comment j'accompagne l'entreprise pour que ça se l'approprie, que ça devienne sa culture d'entreprise, qu'elle pérennise. Donc après, bon, ça, c'est des choses je vais pas les déployer, développer maintenant, parce que sinon, on y passe plus que la soirée. Mais voilà, c'est des choses aussi qu'on peut amener à l'entreprise parce que, bah, au travers de vos positions de coach, vous le savez, c'est que finalement, on est là pour amener quelque chose, mais jamais pour faire le travail à la place des autres. Et c'est aussi ce qu'on leur amène, effectivement. Nous, on a les outils pour qu'ils comprennent ce qui se passe, pour avoir une analyse fine, euh, pour leur exposer voilà, les possibilités pour avoir une évolution qui leur convient, les accompagner dans le déploiement de cette évolution-là. Mais bon, au bout du compte, il y a un moment, c'est quand même à eux de faire le boulot. Donc ça, c'est important. Ok. J'ai d'autres questions. Ce que je propose à tout le monde, c'est de continuer à nous poser les questions. Et Solène, je te laisse défiler. Et à un moment donné, peut-être un temps, tu nous dis, OK, on pause Ouais. et on repart sur des questions. Ça te va? Donc, c'est possible que je réponde à certaines dans peut-être les 2 prochaines slides. Allez, très Donc bien. après, on peut se faire un petit break. N'hésitez pas à Alors, continuer à vos questions, hein. Comme ça, au moins, vous ne perdez pas, vous, le fil ouais, des complètement. questions que vous voulez faire. D'accord? Donc vous avez un peu le tableau d'effectivement ce qu'on peut apporter, ou du moins l'approche que l'on propose au travers d'Happy Work Solutions. Après, vous l'aurez compris que ce que vous apportez, bah, c'est propre à vous, hein, de comment vous vous appropriez les outils, de quelles sont vos spécificités de consultant et de comment vous voulez accompagner vos clients. Mais voilà, en tout cas, c'est une boîte à outils qui est qui est forte et dont je vais vous spécifier évidemment les outils. Donc pour vous reposer un peu le tableau de la création de ces outils, d'où ils viennent et de pourquoi on parle de validation scientifique et pourquoi c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. Donc les, le, pour vous refaire la genèse, il y a 10-12 ans, donc le docteur Lambolet, que vous voyez ici en photo sur la bulle du haut, qui est spécialiste en gestion du stress en gestion du stress et en quoi. Euh, bon, et en médecine préventive, pardon, ça m'échappait, gestion du stress et médecine préventive. Il faisait le constat de tous ces changements que je vous ai mis dans le contexte sur la première slide. Il disait, OK, là, il y a des grosses transformations qui en sont en train de s'établir. Moi, voilà, dans mon rôle, dans ma position de médecin, comment j'établis un diagnostic, comment je peux amener une réponse à tout ça et du coup aider les entreprises à faire cette transition et à prendre conscience de ces risques psychosociaux qui sont en train effectivement de se développer. Euh, et donc, l'idée qui lui est venue, bah, c'est celle d'un questionnaire donc, sur lequel il a commencé à travailler. Au bout du compte, il s'est rendu compte que bah, ce questionnaire, s'il le développait tout seul dans son coin, il aurait peu de crédibilité, peu de légitimité peut-être. Et c'est comme ça qu'il a commencé à chercher une association, un partenariat qui lui amènerait finalement cette crédibilité et donc, il a travaillé avec le professeur Zenasny, donc du laboratoire de psychologie et d'ergonomie appliquée de Paris-Cité, et avec les équipes, les doctorants du professeur Zenasny. Et du coup, ensemble, pendant plusieurs années, ils ont vraiment travaillé à la structure de ce questionnaire. Et cette structure, bah, comme
tout bon outil psychométrique. Ils l'ont testé, donc ils l'ont testé notamment sur un panel de plus de 2000 salariés, et en fonction de comment répondait le questionnaire, ils l'ont ajusté, retesté, jusqu'à obtenir finalement sur chaque item un score au niveau de l'indice de Cronbach. Donc je vous ai mis un petit écusson là en bas à droite. Donc l'indice de Cronbach, il vient vraiment mesurer la fiabilité d'un outil psychométrique. Et donc, ils ont soumis chaque item du WellScan à cet indice de Cronbach, et jusqu'à obtenir voilà, des notes qui permettaient effectivement d'assurer que ce qui était traduit au travers des réponses de ce WellScan était suffisamment fiable, pertinent, et était le reflet finalement de ce qu'on cherchait à collecter. Et en l'occurrence, on a vraiment des super notes sur chacun des items, donc c'est un point qui est important. Voilà ce que je peux vous dire sur cette genèse. Donc ils l'ont testé, ils l'ont validé. Et donc pendant 10 ans, le docteur Lambolé, il a porté cet outil et d'autres, dont je vais vous parler juste après. Il a commencé à développer son réseau de consultants. Donc il avait déjà pas mal de consultants qui travaillaient vraiment main dans la main avec lui. Et voilà, et au bout de 12 ans, finalement, c'était son bébé, c'était son produit, mais de par ses fonctions, ses affinités, il a cherché finalement une entreprise qui serait capable commercialement de faire une proposition sur le marché de la QVCT, de donner toute sa place finalement à ces outils pour qu'ils soient largement utilisés dans les entreprises. Donc c'est comme ça que la société Medispace RH, en l'occurrence, qui est la société qui m'emploie et qui est spécialisée en médecine du travail, a racheté Wellness Management, et donc il y a 2 ans. Et autour des outils du docteur Lambolé et de ce réseau de consultants qui était existant mais qui a continué à grandir, est née la marque Happy Work Solutions, et qui est donc toute l'essence que je vous ai décrite juste avant, avec cette identité et cette proposition que l'on fait aujourd'hui d'accompagnement aux entreprises. Donc la suite Happy Work Solutions et ses fameux autres outils. Une offre d'outils sur mesure selon les objectifs de l'organisation, de l'équipe, de l'individu. 7 questionnaires d'aide au management du capital humain. Donc effectivement, le docteur Lambolé, au début, il a développé le WellScan. Il a commencé à porter le WellScan, donc son baromètre QVCT-RPS, auprès des entreprises. Mais évidemment, en discutant avec les RH, en discutant avec les DG, il y a plein d'autres choses qui ont émergé, il y a plein d'autres besoins, d'idées qui ont émergé. Et du coup, en face de chaque besoin, il a choisi de développer un outil spécifique. Donc c'est comme ça qu'est né le Well Team. Donc le Well Team, c'est aussi un gros questionnaire, dimensionné un peu comme le WellScan, qui va lui plutôt aller regarder la performance des équipes. Donc il va s'intéresser notamment beaucoup aux notions de management, notamment de servant leader. Je ne sais pas si ça vous parle. Juste en introduction, je vous parlais un peu de cette capacité ou cette possibilité que devrait avoir un manager de se mettre au service de ses équipes pour mieux les servir, pour les porter, et pour que du coup elles puissent exprimer leur plein potentiel. C'est aussi ce qu'on appelle le servant leadership, et donc ce sont des choses qui sont observées au travers du Well Team. Il reprend aussi certains items du WellScan, donc il y a aussi une dimension un peu RPS QVCT, mais qui lui est moins propre. Ensuite, on a le WellDiag. Celui-ci, il a plutôt été mis en place pour les médecins du travail ou éventuellement les psychologues du travail. En fait, il rassemble toutes les échelles qui sont libres de droit. Donc, on va retrouver HAD, Cohen, donc les échelles de stress, d'anxiété, etc., qu'on pourrait finalement retrouver assez facilement en accès libre, du coup. Mais là, la force, c'est qu'elles sont toutes rassemblées en un seul outil, et que du coup, elles s'appuient aussi sur la puissance de la plateforme, dont je vais vous parler après, qui permet de générer les bilans, les résultats, etc., etc. Ensuite, on a le WellForce. Celui-ci, il vient observer l'engagement, la performance. En réalité, le surengagement et l'échelle de performance. Donc, il vient aborder les notions de burn-in, burn-out, bore-in, bore-out. Donc voilà, c'est vraiment sa spécificité. On a le Well Lead.
Celui-ci, communication leadership, il va se déployer potentiellement au sein d'une équipe et en fait, il va venir observer les écarts de perception entre un manager et ses managers. Donc, on va avoir par exemple le cas de figure, je ne sais pas, sur une question d'objectifs. Est-ce que vous pensez que les objectifs que vous fixez à votre équipe sont suffisamment clairs, mesurables, définis, etc. Et inversement, est-ce que vous pensez que les objectifs qui vous sont fixés par votre manager sont suffisamment clairs, etc. Et en fonction des réponses des uns et des autres, se crée un delta de perception. Et donc, si ce delta est gros, bah, potentiellement, il y a un sujet à aller creuser pour qu'il y ait un meilleur fonctionnement dans l'équipe. Et si ce delta est fin, bah, c'est que a priori, ils sont plutôt alignés et que sur ces sujets-là, ça marche bien. Donc, ça marche bien, soit on n'y va pas, soit ça marche bien et ça conforte le manager qui était peut-être pas persuadé que sur ce sujet-là, bah, il était complètement voilà, opérationnel. Donc, ça, c'est le well lead. Ensuite, on a le well pro. Celui-ci s'intéresse plutôt à des sujets de soft skills et de personnalité professionnelle. Donc, il peut être utilisé par des RH, en recrutement, par exemple, ou il peut être utilisé en entreprise, par exemple, si on est en train de monter un projet pour voilà, définir les profils qui peuvent matcher sur tel projet, ça peut être intéressant. Ou alors, moi j'ai une consultante qui l'a utilisé sur une équipe commerciale pour comprendre effectivement quels soft skills prenaient le dessus sur cette équipe commerciale. Et en l'occurrence, en déployant son Well Pro, elle s'est rendue compte qu'ils étaient complètement nazes en empathie, donc ce qui est un petit peu embêtant pour une équipe de commerciaux. Et du coup, elle, en tant que consultante, bah, derrière, ça lui a permis de les faire monter en compétences sur ce sujet de l'empathie. Et donc nécessairement derrière d'avoir une équipe commerciale qui était d'autant plus performante et efficace. On a le well stress qui, bah, comme son nom l'indique, va vraiment s'intéresser au stress, comment il s'exprime, d'où il vient, comment il est géré. Donc voilà, ça c'est vraiment sa spécificité. Et le well scan, donc que vous avez testé ou pas ou bientôt. Et tous ces outils-là, en fait, ils sont rassemblés sur une plateforme qui est la plateforme Welleo. Et donc à laquelle chacun des consultants a accès à son propre compte et ça permet de piloter ses entreprises, de créer ses sessions, de paramétrer ses questionnaires, voilà, donc d'être vraiment en autonomie et d'évidemment générer les bilans et d'avoir vraiment une vision finalement à la personne des résultats qui auront été collectés au travers d'un questionnaire. Solène, j'ai pas mal de questions dans le Vas-y. chat. Ce que je propose, bah, peut-être, c'est de donner la parole directement à Caroline. Si tu veux prendre la parole sur tes questions, j'y vais dans l'ordre de quand elles sont apparues. Si tu veux bien ouvrir ton micro et comme ça, tu les poses si c'est C'est OK. fait, bien sûr. Merci. Merci Solène déjà pour la première partie très claire. J'avais des questions plutôt moi sur le réseau en fait des consultants, donc c'est peut-être quelque chose que tu vas aborder par la suite. On peut l'aborder Mais maintenant. Je sais pas si je l'aborde après. Peut-être qu'on en reparle un petit peu après, mais vas-y, il n'y a pas je de... peux attendre. Moi j'avais plusieurs questions à ce propos, donc c'est toi qui me dis. Mais voilà, je voulais savoir de quelle façon les consultants étaient certifiés au label, de quelle façon ils étaient impliqués dans le réseau. Happy Work, dans le peut-être développement, parce que tu parlais d'une entreprise aussi à la fois naissante, même si elle a capitalisé sur quelque chose qui existait déjà, et la force d'un réseau ancien. Néanmoins, j'imagine qu'il y a peut-être aussi des feedbacks, des retours d'expérience qui peuvent être pris en compte du fait des prestations avec les différents clients. Enfin voilà, comment ce réseau finalement est sélectionné, comment ça fonctionne, comment on s'implique dans le développement, comment on est ambassadeur peut-être aussi. Ok. Voilà. Ce réseau, alors, nous, on tient quand même effectivement qu'il y ait une certaine, quand on recrute les consultants qui intègrent le réseau, on tient effectivement à avoir des consultants qui aient quand même une certaine expérience. Donc, ça ne veut pas dire que je me lance dans le coaching ou dans l'accompagnement en entreprise, je peux pas y aller, mais il faut quand même que peut-être j'ai du coup un background en entreprise ou un background RH. Après, chaque profil est différent, mais en tout cas, effectivement, on prend le temps d'un entretien pour s'assurer que chacun a l'expérience suffisante pour derrière, bah voilà, pouvoir Bien sûr. utiliser convenablement les outils. Et aussi parce que, comme je vous l'ai expliqué, on a deux cas de figure.
soit vous utilisez vraiment les outils en toute autonomie, soit potentiellement, nous, on peut être amené à vous mandater auprès de nos propres clients. Donc, évidemment, dans cette dynamique-là, on a besoin de savoir que voilà, les Bien consultants qu'on sûr, envoie c'est chez nos normal, clients c'est ont, rassurant. voilà, ont l'expertise et sauront accompagner comme il faut Hmm. les clients en question. Donc ça, c'est effectivement sur la préphase. Ensuite, il y a la journée de formation. Et ensuite, sur l'animation du réseau en tant que tel et sur comment il fonctionne, on essaie effectivement de créer des moments. Donc, on organise par exemple tous les mois des webinaires entre les consultants où ce sont les consultants qui apportent les thématiques, qui apportent l'expertise, qui apportent le partage d'idées. Donc, en ce moment, on est sur un format de table ronde, par exemple. Avant, on était sur un format où c'était des consultants expérimentés qui parlaient d'utilisation d'un outil spécifique avec lequel ils ont une affinité particulière. Donc, on est vraiment dans ce partage autour de ce monde spécifique de l'accompagnement en entreprise, de la QVCT et évidemment voilà, de l'utilisation de ces outils-là parce que s'ils sont là, c'est qu'ils sont tous convaincus que ce sont des outils qui sont chouettes pour eux. Dans l'investissement des consultants, on a des consultants très actifs et on a des consultants où c'est plus occasionnel. On a de très anciens consultants qui sont toujours beaucoup impliqués dans le réseau. On a des consultants qui regardent plutôt ça de loin. Pour le coup, on n'a pas d'impératif. Chacun fait absolument ce qu'il veut. Si on a envie de profiter de la force du collectif et de l'expérience des autres, bah voilà, on vient et on amène l'énergie et la parole qu'on a envie d'amener. Si on a envie d'être tout seul dans son coin, mais d'utiliser ces outils-là parce qu'on les aime bien, ben on peut aussi le faire, quoi. Donc après, chacun en fait ce qu'il veut. En tout cas, nous, on crée les opportunités, évidemment en fonction des consultants qu'on va sentir plus ou moins investis et impliqués et porteurs des solutions. Bah, derrière, nous, on crée des événements de marque où on peut aussi les solliciter. Donc, on a eu le cas d'un webinaire qu'on a organisé, mais pour le coup un webinaire ouvert où c'est une de nos consultantes avec le docteur Lambolé qui ont animé ce webinaire-là. On organise par exemple des matinales avec un public RH et donc on fait venir nos consultants pour qu'ils fassent des conférences face à ce public RH par exemple. Donc voilà, on essaie quand même de créer des occasions qui soient aussi intéressantes pour les consultants, mais on est vraiment dans une action de partenariat, quoi. Enfin, on travaille main dans Hmm. la C'est main. ce que je comprends, ouais, c'est très intéressant. Voilà. Et on est assez, on est assez transparent sur le fait qu'on est une jeune marque et qu'aujourd'hui, au travers de nos missions à nous, on ne fait pas vivre nos consultants. C'est aussi pour ça qu'on a besoin que les consultants soient suffisamment solides et qu'ils ne nous rejoignent pas que dans l'attente d'une opportunité Bien sûr, business, parce que les opportunités sont de plus en plus nombreuses chez Happy Work Solutions, mais c'est une société qui est en train de bien se sûr. développer. C'est Donc, voilà. un co-développement finalement. Exactement. C'est ce qu'on cherche à faire en Chouette. tout Ok, cas. merci Bah, pour c'est profitable la à tout le monde en dynamique fait. partagée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Galia, maintenant ouais, ou... il y avait Galia, ouais, il y a Galia qui avait une question. Oui, je vais remonter le fil. Oui, j'avais deux. Ah, j'ai été trop Si loin. on est Oui, certifié chez vous, on aura la possibilité d'être formé à tous ces questionnaires. merci Galia. Oui, oui, c'est ça. La certification, elle donne accès à toute la suite de questionnaires. Sur une journée? Ouais, c'est possible. Ouais, oui, Ok. oui, ça paraît impressionnant comme ça, mais en fait, comme ils sont un peu tous structurés sur la même base, une fois qu'on a compris comment fonctionne le principal, euh, on comprend assez facilement la mécanique des autres, bien qu'ils aient tous leur thème et tous leurs spécificités. Donc Je ça garde la fonctionne main. sur une journée. Pardon, pardon, Vas-y. Solène, Non, non, pardon, je vas-y. t'ai coupé. Je garde la main parce que j'avais posé une autre question derrière concernant le well lead. En fait, ils acceptent facilement de se prêter au jeu. C'est parce que quand on se dit qu'il y a une problématique entre le manager et le salarié, comment ils vivent ça? Et la deuxième question, c'est qui prescrit? C'est les RH, le donneur d'ordre? Ça dépend. Il y a trop de cas de figure différents pour faire une généralité. Est-ce qu'il Ouais. se prête au jeu? Ça va dépendre de comment toi tu l'amènes aussi. Mhm. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai des consultants. euh,
ça fait partie de leur fonctionnement. On se pose pas la question, on ne leur dit pas est-ce que vous voulez passer un diagnostic ou un questionnaire, c'est qu'ils entrent dans une approche où ils accompagnent une équipe, et pour accompagner cette équipe, on commence par un well lead, tu vois, par exemple. Donc ça va dépendre aussi comment toi tu le portes auprès de l'équipe que tu accompagnes. Et qui est prescripteur, qui est point d'entrée, pour un well scan par exemple, oui, ça va être essentiellement les RH. Après, tu peux aussi faire des entrées par le management, quoi. Mais ouais, c'est souvent le RH l'interlocuteur quand même. Merci. Il n'y a rien. Après, on avait Diana, je crois, Anissa qui avait une question avant. Comment se passe la relation avec les acteurs? Anissa prend la parole. Tels que la médecine du travail, par exemple, au sein des entreprises. Oui, effectivement, en tout cas, de façon globale, sur les acteurs de la CHSCT, comment a priori c'est perçu, même si j'entends que chaque cas est unique, mais je vais peut-être le reformuler, comment le consultant arrive avec sa capacité de conviction, à faire adhérer les acteurs liés à ces thématiques, même si j'entends bien que ça doit être la direction générale Alors, qui porte sur le projet, ouais, il y mais a, voilà, pour être un peu plus concret. Merci. bien sûr. Il y a un gros travail effectivement c'est rigolo parce que c'est le plein sujet de la table ronde qu'on est en train de faire en ce moment, et on a eu une édition la semaine dernière et on fait une édition 2 dans 3 semaines parce qu'il y avait trop autre chose à dire. Mais effectivement, il y a un gros sujet sur la communication en amont, de qui je vais intégrer, quel comité de pilotage on va mettre autour de la table pour effectivement voilà, faire le choix, ne serait-ce que de est-ce qu'on va dans un diagnostic ou pas, mais effectivement désamorcer les sujets, les problématiques, les freins que pourraient avoir les différentes parties, parce qu'effectivement, quand on est sur notamment des well scans, comme tu le dis, autour de la table, on a souvent la direction, mais on peut aussi avoir les représentants du personnel, on peut avoir la médecine du travail si on est sur une grosse structure. Donc, effectivement, il y a tout un travail de préparation, de communication en amont qui fait partie de ce à quoi on essaie aussi de vous sensibiliser et de partager sur le sujet, parce que c'est important pour que derrière ça puisse prendre place. Après, on sait que selon les entreprises, on est quand même sur des temps longs, on est sur de l'humain, donc il y a aussi de la mise en confiance au préalable. Enfin voilà, il y a tout un travail effectivement de je rentre dans l'entreprise, je prends ma place dans l'entreprise, et on a certains consultants qui vont du coup peut-être au début rentrer justement avec un walid sur une équipe, parce que pour X raison on a identifié que et amené ce sujet-là, et en fait une fois qu'on a fait ce premier travail-là, il y a un temps qui se définit mieux pour finalement partir sur un baromètre qui serait global, et comme on a déjà un pied dans l'entreprise, c'est plus facile d'y venir que d'arriver, personne ne te connaît et tu as envie d'analyser tout le fonctionnement de la structure dans sa globalité. Donc il y a plein d'approches possibles. Et qui donc va être lié finalement à l'approche du consultant en tant que tel et de l'expérience qu'il amène, ou c'est aussi enfin, comment du coup concrètement l'organisation Happy Work Solutions, j'allais dire, appuie le consultant dans ce sens-là. Comment on Par a pu... exemple, je ne sais pas, des kits de communication, au moment où on va peut-être mettre en place le cahier des charges. Voilà, est-ce qu'il y a cette appui, peut-être aussi des consultants un peu plus référents ou formateurs Ouais, ouais, ouais. de façon concrète? Nous, on essaie d'outiller au maximum nos consultants. Donc, au travers de la plateforme Welléo, il y a vraiment un endroit où on met plein de choses à disposition euh, pour que les consultants aient les outils nécessaires effectivement pour l'entreprise. Le kit de communication en fait partie. Et après, on a beaucoup de partage sur les bonnes pratiques, sur comment j'amène les choses, etc. Voilà. Et puis il y a des consultants expérimentés qui sont tout à fait disposés à des prises de contact, voilà, si on a besoin, Mm. de. J'imagine en tout cas sur la dimension culturelle. Tu sais, il y a des secteurs d'activité qui ont ou des modes de management ou des cultures d'entreprise en fait assez marquées, ancrées. Voilà, en tout cas, ça peut être un point d'appui, et c'est intéressant de le savoir dans le réseau en tout cas d'animation. Merci. Ouais, ouais, ouais. Il y a d'autres questions qui sont arrivées. Est-ce que on continue, Solène, dans les questions?
Alors attendez, je regarde juste parce que j'ai pas du coup de vision sur l'ensemble de mes slides. Ok, bon, c'est bon, on est en train d'arriver à. C'est bon, on est assez avancé dans la présentation. C'est comme je vois l'heure passer quand même, je voudrais qu'on puisse aller explorer un webscan. Alors, je vous dis ce qu'on va se dire en résumé et comme ça vous voyez si vous gardez votre question ou si vous voulez absolument la poser maintenant. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le webscan. Dans les items, dans ce qu'on explore, et ensuite on va partir sur les cas pratiques. Donc si vous avez encore des questions par rapport au réseau de consultants ou par rapport au fonctionnement d'HappyWork Solutions, ça peut être le moment de poser les dernières questions. Après là, on va vraiment rentrer dans l'outil, donc il y a peut-être pas mal de choses aussi qui vont être dites et qui vont vous éclairer. S'il y a quelqu'un qui veut absolument parler, qu'il ouvre son micro. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais Ou se proposer. taise à jamais. Pendant un bon moment du moins. Ok, on continue alors? Allez, on continue. Gardez vos Ok. questions si jamais, hein. Ok, donc on va rentrer dans l'outil comme on se le disait. Donc même dans les formations, on rentre par le WellScan parce que vous l'avez compris que historiquement, dans tous les cas, c'est le premier questionnaire qui a été développé. Ce que je vous ai pas précisé, c'est que le WellScan est scientifiquement validé. Les autres questionnaires sont scientifiquement développés, dans le sens où ils ont été développés par le docteur Lambollet et le professeur Zenassny, mais ils n'ont pas la même approbation scientifique parce qu'ils n'ont pas été expérimentés sur des panels de collaborateurs, etc. etc. Donc ils ont quand même toute la crédibilité d'avoir été mis en place par une équipe de professionnels de la psychométrie, mais ils n'ont pas la validation scientifique. Donc ça, c'est une notion qui est importante quand on porte vraiment le produit. Donc on rentre souvent par le WellScan parce que du coup on aborde tout un tas d'items relatifs à la QVCT et au RPS et puis dans sa structure, comme je vous le disais, tous les bilans derrière vont être un peu construits de la même façon, donc ça donne une bonne vision. Donc ce WellScan, qui est notre baromètre, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Donc là, vous voyez, je vous ai fait des captures d'écran de 3 pages du WellScan, la page de garde. La deuxième page, c'est une page classique où j'ai pas de curseur, donc je peux pas vous montrer en même temps. C'est dommage. Ah si, je suis là. Donc ça, c'est une page classique d'un bilan d'une restitution. Donc pour que vous compreniez bien, vous accordez avec une entreprise pour qu'elle décide de passer son WellScan parce qu'il y a un sujet, ils ont envie de comprendre comment ça se passe chez eux, ils ont envie de déployer une stratégie QVCT, ils ont envie de prévenir au niveau RPS, c'est une grosse boîte, ils ont des obligations légales, ils ont des obligations réglementaires et ils décident que faire ce WellScan avec vous, c'est ce qu'il leur faut. Donc là, vous allez avoir une réunion pour établir le cadre de la société, etc. Et vous allez pouvoir, au travers de votre plateforme Welleo, programmer ce WellScan à l'image de la société. C'est-à-dire que vous allez rentrer tous les collaborateurs et après, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle des regroupements. Donc, ces collaborateurs, les mettre dans des services, les mettre dans des lieux géographiques, si toutefois c'est une grosse société et qu'il y a plusieurs pôles, les regrouper de différentes façons pour qu'au bout du compte, derrière, quand vous génériez vos bilans, ce soit à l'image de la société et qu'on ait des représentations qui soient intéressantes pour la structure. Donc, j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne à Aix-en-Provence et comment ça fonctionne à Paris. J'ai besoin de 2 rapports qui vont me donner la situation d'Aix et me donner la situation de Paris. J'ai besoin de comprendre comment ça se passe dans l'équipe commerciale, comment ça se passe dans l'équipe marketing. Il faut que mes regroupements commercial marketing existent pour que derrière, je puisse générer un bilan qui me donnera le rapport de ces 2 pôles-là. Donc ça, c'est pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et donc, vous pourrez générer un rapport global, bien évidemment, qui donne l'image de toute la société. Et ensuite, vous pourrez générer des rapports par regroupement dont je viens de vous parler. Tout en sachant que, ça c'est quand on est dans un cas groupe, mais comme vous avez pu le voir au travers du WellScan que vous avez complété en amont de cette soirée, vous pouvez aussi utiliser ces outils en individuel. Donc voilà, c'est aussi la force de ces outils-là, c'est qu'ils s'utilisent autant sur du collectif que sur de l'individuel. Et dans la restitution, ils sont très intéressants sur les 2 schémas. Ici, du coup, notre deuxième page, c'est une illustration. Je vous montrerai après en direct
des bilans individuels et collectifs, donc on y reviendra. Mais ici, cette seconde page, c'est une image de bilan, j'ai encore perdu ma souris, une image de bilan collectif. Donc à chaque fois, on a l'item qu'on est en train d'observer, facteur relationnel, en l'occurrence qualité relationnelle et ambiance au travail. On a un petit descriptif générique de qu'est-ce que ça veut dire. Et ensuite, on a ici la moyenne des réponses. Ça répond toujours à un code couleur bleu, vert, orange, rouge. Donc bleu, zone ressources, vert, zone OK, tampon, transition. Orange, ça se dégrade, et rouge, c'est critique. Donc ça, c'est des indicateurs, des couleurs que vous retrouvez dans tous les questionnaires de la suite, dans quasiment tous les questionnaires de la suite Happy Work. Donc là, vous avez un commentaire qui est propre au résultat de votre session, de votre entreprise. Et ensuite, ici, vous avez le diagramme qui vous donne un aperçu de la répartition. Bon, je vous en dis pas plus pour le moment parce que je vais vous réexpliquer après quand on fera vraiment le décortiquage, le cas pratique. Et ici, vous avez une capture de l'une des cartographies. Donc, il y a 5 cartographies qui se présentent de différentes façons. Vous les verrez tout à l'heure. Et ça, c'est l'une d'entre elles que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Ce sont les domaines d'action prioritaires. Donc là, ça fait émerger les principales ressources de la structure et les principales zones de vigilance. Donc derrière, dans la restitution au client, c'est super intéressant parce que voilà, on peut dire aujourd'hui, voilà vos forces, voilà les axes sur lesquels il faut qu'on aille bosser, comment on articule notre plan d'action, est-ce que on va renforcer telle ressource et est-ce qu'on va pallier à telle zone de vigilance. Voilà, ça amène effectivement une vision qui est super intéressante. Le well scan, du coup, pour rentrer plus spécifiquement dans les items, donc comme on le disait, il y a comme la slide précédente l'annonçait, il y a 5 grands items, et dans chaque item, il y a des sous-catégories. Donc, au travers d'un well scan, ce qu'on explore, c'est dans le facteur physique et santé globale perçue, on va parler d'adaptation physique, de forme générale et de santé perçue. Dans les facteurs psycho-émotionnels, d'adaptation intellectuelle cognitive, d'adaptation émotionnelle, du sens, des valeurs, de la satisfaction perçue et de l'épanouissement au travail. Dans les facteurs comportementaux et relationnels, qualité relationnelle, ambiance de travail, intégrité physique et morale au travail. Dans les facteurs environnement et conditions de travail, ergonomie environnement, moyens conditions de travail, charge, rythme, gestion du temps, rapport vie pro, vie perso. Et dans les facteurs managériaux et organisationnels, organisation, clarté des rôles, qualité managériale, perspective de développement pro, accompagnement du changement. Souvent, quand je le présente comme un entonnoir. C'est ce qui fait aussi la spécificité du well scan, c'est que il y a plusieurs outils. On a parfois des baromètres RPS et des baromètres sociaux. Et en fait, le well scan, il vient un peu à la croisée de ces deux types de questionnaires ou de diagnostics. Et j'aime bien le représenter comme un entonnoir finalement. Bon, un peu inversé, mon entonnoir, mais vous avez compris l'idée. Parce que on va d'abord s'intéresser effectivement, ça va de l'individu à l'environnement de l'individu. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est qu'on va regarder effectivement si la personne se sent en santé, quel est son rapport à sa charge de travail, à sa propre gestion du stress, est-ce qu'elle est suffisamment reposée, est-ce qu'elle a suffisamment, est-ce qu'elle est suffisamment ressourcée. Mais après, on va pouvoir s'intéresser effectivement à sa relation à ses collaborateurs, à comment ça se passe dans son quotidien professionnel, quelle est sa capacité à gérer son stress, sa charge de travail. Et puis, on élargit encore d'un degré avec est-ce qu'elle est suffisamment outillée dans sa mission au quotidien, est-ce que les objectifs qui lui sont fixés sont clairs, quel est son degré d'implication, est-ce qu'elle est alignée avec les valeurs de son entreprise. Donc on a vraiment cette vision qui va de l'individu à effectivement comment je suis dans l'environnement dans lequel je travaille. Et c'est ce qui donne derrière des résultats qui sont super intéressants. Et pour que vous compreniez, en fait, par item, il y a
il y a 10, 20, 30 questions posées de différentes façons, en inversé. Enfin, vous l'avez peut-être perçu pour ceux qui ont répondu au WellScan, mais le fait que voilà, ces questions soient posées de différentes façons, c'est ce qui permet finalement d'être si juste dans la façon dont on cerne le sujet et derrière dans la restitution du bilan. C'est le principe de l'outil psychométrique. Donc voilà, pour vous donner l'aperçu de ce WellScan, de ces facteurs, de ces sous-facteurs. Est-ce que par rapport à ce que je viens de raconter, il y a quelques questions ou est-ce qu'on attaque les cas pratiques? Parce que vous avez très envie de voir la suite. Non, j'ai une question, moi, pardon. Je l'ai posée dans le chat. Vas-y, Non, je je regarde pas voulais le chat, sinon je sais que ça va me perturber. je Donc, rigole déjà. Non, le consulte, c'est lui qui doit remplir concernant la répartition des salariés, tout ça, des pôles. Parce que je me dis, s'il se trompe, le résultat sera erroné et du coup, ben, il sera. Alors, il le définit avec l'entreprise parce qu'il accompagne l'entreprise qui ne sait pas comment fonctionne l'outil. Mais derrière, vous avez en fait, vous avez des grilles que vous demandez aux entreprises de compléter. Ah oui, parce que là, Voilà. ok. Il y a des tableurs qu'on vous a prédéfinis. Et donc, en gros, les RH, par exemple, vont rentrer tous les collaborateurs et vont effectivement identifier à quel regroupement on les associe, etc., etc. Parce qu'après, selon les structures, ça peut être un peu une Ça usine peut être à gaz. Donc, compliqué. Ouais, ouais, ok, oui, merci. Solène, j'ai encore une question. Super, Euh, Lucie. Ouais. et quel est dans quel contexte, en fait, hein, est-ce que, il y a des contextes où il y a certains formulaires qui peuvent être customisés par l'entreprise, hein, où Alors, le vas-y, formulaire finis ta question, est pardon. rigide, hein, et on est obligé de rester dans un cadre qui est figé? Alors, du fait de la validation scientifique, on est quand même obligé de respecter le squelette du WellScan. Euh, Après, selon les structures, c'est arrivé qu'on vienne rajouter des blocs. Si c'est une grosse mission, si c'est voilà, c'est sur un projet, une grosse entreprise, etc., on peut venir rajouter des blocs. Par défaut, on peut rajouter des blocs. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, Golac et HAD, parce qu'il y a des entreprises qui veulent absolument leur Golac, leur HAD, donc on peut le rajouter par défaut au WatchScan. Mais sinon, globalement, la structure est assez rigide. Parce que voilà, on enlèverait des choses, on en rajouterait que derrière, on aurait pu enfin, on pourrait plus affirmer la même fiabilité de l'outil. Merci. Ouais. Cas pratique. Du coup, on y va. Donc, l'idée, c'est de vous présenter une restitution individuelle et une restitution collective. Donc, comme on vous l'avait dit pour la restitution individuelle, je suis allée piocher dans vos questionnaires. Je la découvre plus ou moins avec vous. Hein. C'était l'idée aussi, c'est que je trouve pas mon mot. Je vais la dépioter, la découvrir, vous La montrer comment. dérouler, la Merci, la dérouler dérouler, peut-être, c'est Solène? bien. La Ouais, la dérouler comme je le fais moi finalement. Comme ça, vous allez comprendre aussi les questions qu'on peut se poser et comment tout ça s'imbrique et du coup comment on en arrive à certaines lectures, à certaines interprétations. Tout en sachant que j'ai pas ou peu de contexte. Vous, dans la vraie vie, vous avez du contexte. Donc, effectivement, ça, c'est des informations qui sont hyper importantes de base, hein, que ce soit sur l'individu ou de l'entreprise. Voilà, de savoir où on se situe, dans quel contexte social, fonctionnement, etc. on est par rapport à la structure avec laquelle vous êtes en train de travailler. Ça vous donne déjà des bases de compréhension. Là, je pars en brut, donc voilà, la personne sait que je vais lire son bilan. Je ne donne pas l'identité de la personne. Sachez que il y a un point de confidentialité qui est super important et sur lequel on met vraiment un point d'honneur pour le coup. Et notamment dans les bilans, dans les restitutions, quand vous êtes sur du collectif, vous ne pouvez pas faire une restitution, du moins vous ne pouvez pas transmettre un bilan tel que celui que je vais vous montrer s'il n'y a pas minimum 10 personnes dans le regroupement. Parce qu'on part du principe que s'il y a moins de 10 personnes, il y a une possibilité d'identification de qui est qui et qui a répondu quoi. Et il y a un souci
y a un souci du mot que je viens de vous dire. Je perds mes mots, désolée, ça fait trop longtemps que je parle. Confidentialité. Confidentialité, merci, je vais y arriver. Donc voilà. Donc ça, c'est important. Donc, vue d'ensemble, donc on va voir effectivement quelles sont les premières, dans la lecture qu'on va en faire, c'est d'abord vue d'ensemble, quelles sont les premières informations qui émergent. Ensuite, dans l'approche qu'on va pouvoir avoir, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va dérouler, et à la fin, avec la vision des cartographies, finalement, on va voir qu'il y a des croisements qui se font, et du coup, des interprétations qui peuvent se faire entre tel et tel item. Et donc, effectivement, qu'est-ce que ce facteur me raconte par rapport à un autre? Parfois, un facteur isolé ne veut rien dire, n'apporte pas une information particulière, mais en fait, en le croisant avec autre chose, on va comprendre ce qui se joue. Et ensuite, là, ce on va pas voir parce qu'on n'aura pas le temps, c'est que il y a toute une exploration individuelle qui peut se faire. Je vous ai montré tout à l'heure la vision là avec le petit camembert. Je vais vous l'expliquer maintenant, ce sera plus simple. Donc là, vous voyez, on a le petit diagramme, on a une moyenne qui est orange, qui est à 45%, et derrière, où celui-là peut être encore plus intéressant parce qu'on a les 4 couleurs. Donc ici, j'ai sur l'ambiance de travail et la convivialité, j'ai une moyenne qui est à 46%. Bon, c'est pas terrible, 46%. On pourrait se dire, je suis presque à la moyenne. Vous pourriez avoir ce cas de figure avec une jauge verte. Bon, là, en l'occurrence, bon, elle est orange, donc ça donne déjà des indications. Mais une fois que moi j'ai vu ça, je me dis, j'ai une moyenne qui est à 46% qui est orange, mais j'ai quand même 30 plus 17% de personnes qui sont dans le vert et dans le bleu. Et en face, j'ai du orange, j'ai du rouge. Donc moi là-dessus, je m'interroge, je me dis, mais du coup, qui est dans le vert, dans le bleu et qui est dans l'orange, dans le rouge? Est-ce que ce sont des services différents? Est-ce que ce sont des personnes qui ont une ancienneté dans l'entreprise qui est différente? Est-ce que ce sont des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes? Est-ce que ce sont des horaires différents? Est-ce que c'est, voilà, supposons selon le fonctionnement de l'entreprise, est-ce que ce sont des gens qui travaillent de nuit, des gens qui travaillent de jour? Donc il y a plein de choses à aller explorer finalement pour comprendre pourquoi sur ce même facteur d'ambiance et de convivialité au travail, j'en ai pour qui ça va pas du tout et j'en ai pour qui ça va super bien. Et ça, en fait, au travers de la plateforme Weleo, vous, avec votre accès consultant, c'est pas du tout le cas de l'entreprise, en fait, vous avez une vision, vous avez une granularité à la personne. Donc, vous allez pouvoir aller voir sur ce facteur de l'ambiance et de la convivialité, qui est dans l'orange et dans le rouge, et qui est dans le vert et dans le bleu. Et donc, c'est là où vous allez tirer vos vrais enseignements et que vous allez derrière pouvoir faire vos préconisations à l'entreprise et leur expliquer que, bah, effectivement, dans tel service, ça va pas, et sur tel profil de personne, ça va pas. Donc c'était ça l'exploration individuelle. C'est quand on va faire tout ce travail, effectivement, d'aller gratter, d'aller comprendre. Et ce qui peut être intéressant aussi, en tant que consultant, de proposer derrière, c'est une approche quali. C'est-à-dire que il y a certains items qui vont nous donner de l'information, mais pas suffisamment. Et donc, il y a 2 types de focus group qui peuvent être chouettes. Donc, focus group, c'est on rassemble un panel de l'entreprise, donc potentiellement des volontaires qui auraient envie d'y participer, une dizaine de personnes sur peut-être 2-3 heures de temps. Et soit, premier cas de figure, on les confronte aux résultats et on leur dit, bah vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre perception de ça, etc. Et du coup, on prend en compte aussi toute cette perception et tous ces verbatims pour finalement nous amener nos conclusions, nos finalités à l'entreprise. Ou soit effectivement, on vient creuser un item sur lequel on aurait besoin de plus d'informations. Typiquement, je peux avoir un item qui me dit que j'ai des personnes qui sont épuisées, mais en fait, je ne sais pas pourquoi elles sont épuisées. Et donc, derrière, je vais organiser un focus groupe qui va me permettre de comprendre que soit il y a une problématique dans l'organisation, soit il y a une problématique dans la charge de travail, soit c'est une problématique extérieure. Bon, a priori, quand ça se profile sur plusieurs personnes, c'est qu'il y a quand même un lien avec l'entreprise, hein, que c'est pas juste les gens, ils sont tout seuls fatigués chez eux. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça peut permettre d'aller comprendre un peu plus spécifiquement d'où ça vient, de creuser. Donc ça peut être, voilà, un premier temps avant de rentrer dans d'autres accompagnements
dans tout accompagnement. Bon. Ok, donc comment on va faire? On va commencer par le groupe, je pense. Est-ce que je commence par le groupe ou l'individuel? Bon, peut-être par l'individuel, parce que comme ça, il y aura une lecture simple. Est-ce que je peux l'amener comme ça? Vous voyez bien là? Ouais, on est bon. Voilà, on voit bien. Donc, vous avez toujours les rapports, vous pouvez presque les remettre tels quels en fait à votre client. C'est pas le but, hein, mais toutefois, ça peut être un document que vous remettez en plus de vos restitutions. Parce qu'en fait, ça explique plein de choses en introduction, selon là c'est le well scan. Mais sur le well stress, par contre, il y a toute une introduction sur qu'est-ce que c'est le stress, quels sont les facteurs du stress, etc., etc. Enfin, il y a toujours une approche explicative en démarrage, effectivement, du rapport. Bon, là, on va pas tout lire, hein, ça ne sert à rien aujourd'hui. Là, vous retrouvez la lecture des résultats que je vous ai introduite tout à l'heure. Les indicateurs globaux. Donc, en l'occurrence, donc là, on est sur l'individuel, hein, donc c'est une personne qui a répondu. Quand on regarde ces indicateurs globaux, on voit un index de qualité de vie au travail. Les indicateurs globaux, ils mélangent plusieurs questions et plusieurs items du WellScan et ils font une synthèse, une restitution. Donc là, en l'occurrence, sur l'indice de qualité de vie au travail, on est sur une personne qui se situe à 48%. Donc, ce qui indique une perception négative de la qualité de vie au travail. Vous voyez que vous avez le petit commentaire personnalisé qui est juste en dessous, qui pourrait impacter le bien-être et la performance de cette personne. Sur l'évaluation des risques psychosociaux, donc là, on parcourt, ok, on fait un balayage et après, on va chercher à comprendre comment les choses s'imbriquent. Sur l'évaluation des risques psychosociaux, là, on est à 38%. Donc ici, c'est un résultat qui indique un haut niveau de risque psychosocial au travail qui pourrait affecter le bien-être et la performance de cette personne. Une fois de plus, un indicateur ou un item isolé ne veut rien dire. On est peut-être avec une personne qui a plein d'autres ressources. Donc pour autant, on prend pas une jauge pour acquis. Index de bien-être professionnel. Là, moi, ça m'a interrogée quand je l'ai parcouru la première fois. Bon, on n'est que à 51%, c'est pas un 75%. Pour autant, généralement, l'index de qualité de vie au travail et l'indice de bien-être professionnel, ils matchent. Du moins sur un groupe, on a généralement une cohérence entre ces deux indicateurs. Ici, voilà, on est un peu faible sur l'indice de qualité de vie au travail et on est dans une jauge verte sur l'indice de bien-être au travail. Bon, pour autant, on voit qu'ils sont pas si loin, on est à 48% et 51%. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a un ressenti de bien-être professionnel et ou une perception positive des ressources disponibles. Voilà, c'est exactement ce qu'on se disait juste au-dessus. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Et ensuite, il y a la notion de flow qu'on retrouve dans le WellScan. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, cette notion de flow, mais c'est effectivement la notion de flow. C'est quand on sent... il y a la définition, on pourrait se la lire, mais en gros, en affinité avec la tâche qu'on est en train d'accomplir, on se sent à la fois en zone de plein potentiel, mais on est aussi complètement impliqué dans ce qu'on est en train de faire. Voilà, c'est vraiment cette dynamique. On pourrait avoir une perception de perte du temps quand on est en flow, quoi. C'est vraiment quand on est en train d'accomplir une tâche qui, à la fois, est un peu challengeante, mais on sait qu'elle est atteignable et qu'on va avoir du feedback assez rapidement sur la tâche en question. Ça nous met dans un état où, voilà, on est bien, on est investi. Et ça, c'est hyper précieux dans une tâche professionnelle parce que les gens qui sont dans le flow, ils accomplissent évidemment un super boulot. Donc là, au niveau du flow, on est à 54%, donc ce qui indique que certaines ressources sont disponibles pour se connecter à l'état de performance optimale. C'est ça le flow, la performance optimale. Bon, voilà, ça sont nos grands indicateurs. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans les items et un peu plus dans le détail des réponses de cette personne. Donc, sur les facteurs physiques et santé globale perçue, on a un niveau d'adaptation physique au stress et à la charge de travail qui est à 60%. Donc, c'est une jauge qui est plutôt qui est pas mauvaise.
il y a peu de signes physiques liés au stress, ce qui traduit plutôt une bonne résistance face à une situation stressante. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau de la santé globale perçue, c'est une personne qui se situe à 66%, donc il y avait plutôt une bonne perception de sa santé physique, du moins convenable, et où certaines ressources physiques ou psychologiques face au stress et à la pression professionnelle. Donc là, on est plutôt sur du positif. Niveau d'énergie de récupération, sommeil capacité, on est à 67%. Vitalité énergie, on est à 50%. Donc voilà, on est dans des jauges qui sont dans le vert. Donc pour ce premier item, adaptation physique au stress, on est dans un bilan plutôt positif. Après, en fonction des items, le vert, il peut être un peu traître. Je le précise parce que comme c'est vert, on a tendance à se dire c'est validé, c'est bon. Mais le vert, c'est quand même une zone tampon. Est-ce que c'est un vert qui est en train d'aller vers du orange ou est-ce que c'est un vert que je pousse dans le bleu ou bon, qui est un peu décroché du bleu mais qui peut y retourner facilement? Ça aussi, c'est des niveaux de mesure qui sont intéressants d'avoir à l'esprit. Sur les facteurs psycho-émotionnels, ici, on a un niveau d'adaptation cognitive qui est à 70%, donc c'est des ressources qui sont intéressantes. Bon niveau d'adaptation cognitive, donc on parle de vigilance, attention, concentration, face aux exigences professionnelles. Donc si on se remémore déjà l'un de nos indicateurs au début, où on sentait que voilà, potentiellement il y avait il y avait une zone qui était un peu fragile. Au final, là, on voit que c'est quand même une personne qui a des ressources qui sont intéressantes pour pallier un potentiel stress qui peut exister dans son quotidien professionnel. Niveau d'adaptation émotionnelle, 55%. Bonne gestion émotionnelle face au stress. Ensuite, on rentre dans les facteurs relationnels. Je vais un peu vite parce que sinon on va pas y arriver. Mais dans les facteurs relationnels, ici on est à 67%. Ici c'est intéressant de s'y attarder. On a au niveau du soutien technique et coopération, on est à 67%. Donc cette personne a plutôt une bonne perception du soutien technique qu'on peut lui apporter, de la coopération au niveau de l'équipe peut-être dont elle fait partie, etc. Par contre, sur l'ambiance au travail et la convivialité, là on tombe dans le orange. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Effectivement, c'est une personne peut-être qui peut s'appuyer sur une équipe directe, mais on sent que voilà, au niveau de l'ambiance, il y a quelque chose qui se détache, qui n'est pas positif pour elle. Respect, intégrité physique et morale au travail, on tombe à 38%. Donc là, on comprend effectivement qu'il y a une problématique relationnelle à un certain niveau. On ne sait pas à quel niveau, on ne sait pas si c'est un collègue direct, on ne sait pas si c'est un manager, on ne sait pas si c'est une hiérarchie lointaine. Quoi qu'il en soit, nous, dans notre lecture de consultant, ça se détache. Dans les facteurs relatifs à la charge de travail et au poste de travail, en ergonomie et environnement du poste, on est à 25%. Donc la perception négative de l'environnement et ou de l'ergonomie du poste de travail, jugé inconfortable, dangereux ou inadapté à son activité professionnelle. Donc là, avec ce qu'on a lu avant, on peut se dire que potentiellement, dans la structure dans laquelle évolue cette personne, voilà, elle n'est pas à l'aise, elle ne se sent pas en sécurité, suffisamment outillée, qu'il y a un sujet de ce côté-là. Gestion du temps et de la charge de travail, 38%. Donc là aussi, on est dans une perception négative. Pour autant, dans l'équilibre entre vie pro et vie perso, on remonte dans le vert. Mais attention, on est à 50%. C'est pas non plus une satisfaction complète. Mais une fois de plus, cette personne arrive à trouver un certain équilibre. Alors, cet équilibre, est-ce qu'il est dû à ses ressources psychologiques et finalement à sa force dont elle dispose et qu'on a vu dans le vert au préalable, et ce qui lui permet finalement d'être moins impactée par ce quotidien et par ce orange qu'on vient de découvrir. Qu'est-ce qui se passe du côté du management et de l'organisation? Organisation du travail, définition des rôles, 50%, on est dans le vert. Moyens, conditions de travail, 65%. Perception plutôt positive des conditions de travail et des moyens mis à disposition pour atteindre ces objectifs. Là où ergonomiquement, on n'était pas à l'aise. Donc là aussi, il y a des distinctions qui vont peut-être être intéressantes d'aller regarder. Qualité managériale et leadership. Là, on est dans le rouge complet. 7%, c'est un score qui est extrêmement bas. Leadership, 7%. Reconnaissance managériale, 20%. Délégation autonomie, 17%. Perspective de développement pro, 0%. Donc là, une fois de plus, si on remet tout ça en perspective et qu'on regarde ce qu'on a lu au-dessus, il y a 2-3 choses qu'on commence à comprendre.
ok? C'est une personne qui a des ressources, mais qui est mal dans son travail, qui a zéro soutien, du moins managérial, du moins organisationnel. Peut-être qu'en proximité, il y a une équipe qui est quand même là dans son quotidien et qui lui permet d'avoir voilà, un certain soutien technique, etc. Pour autant, l'alignement avec l'organisation, il semble complètement déconnecté. Évolution conduite du changement, perception positive de l'accompagnement du changement dans l'entreprise et des transformations. Bon, c'est un petit par rapport au rouge d'avant, c'est un petit peu surprenant, mais bon, il y a certainement certains éléments qui ont permis de faire remonter la jauge. Facteur d'engagement et de performance au travail. Donc là, on se parle du flow. Au niveau de l'absorption, on est à 44%. Donc, difficulté d'absorption, de vraiment rentrer dans sa tâche, etc. peut-être, du fait de la difficulté de son cadre professionnel, probablement. Pour autant, plaisir au travail, 57%. Motivation intrinsèque, 59%. Donc, voilà, là aussi, le parallèle est intéressant. On sent que c'est une personne qui aime son travail, mais qui probablement n'aime pas le cadre dans lequel elle l'exerce. Ça, c'est hyper intéressant. Engagement, sens au travail. Bon, là, c'est l'équilibre entre j'aime mon travail, mais j'aime pas l'endroit dans lequel je le pratique. Du coup, je suis au milieu. Ça a du sens, mais ça pourrait en avoir plus dans un autre cadre probablement. Cohérence entre les valeurs personnelles et professionnelles. On revient à l'organisation probablement. Là, on est à 34%. Donc, la façon dont le métier est réalisé dans ces conditions-là, ça fonctionne pas. Épanouissement au travail, 47%, bah nécessairement, on voit qu'il y a trop de dissonance. On a beau aimer notre métier dans un cadre comme celui-ci, bah on peut pas être épanoui professionnellement, surtout qu'on n'a pas de perspective d'évolution, surtout qu'on n'a pas d'encadrement managérial. Donc on est quand même dans une satisfaction à 40%, mais pourquoi cette satisfaction elle est à 40%, elle est si bien palliée? C'est parce qu'on a une implication, une fierté d'appartenance qui est à 79%. Donc c'est notre seule jauge qui est dans le bleu. Donc ça vient valider ce qu'on s'est dit avant. C'est probablement, alors la personne en question aura le droit de me dire en dehors de cette conférence que je m'étais plantée et que je mets quand même des pincettes sur ce que je dis, bien évidemment. Vous êtes face à la personne normalement et vous avez une discussion avec cette personne-là au moment où vous faites vos restitutions. Mais de ce que je lis et comment moi je l'interprète aujourd'hui, c'est que c'est une personne qui aime profondément son métier, du moins le métier pour lequel elle a été formée et voilà ce qu'elle peut faire au quotidien dans son activité professionnelle. Pour autant, pas du tout aligné avec le cadre dans lequel c'est réalisé. Qu'est-ce que nous montrent du coup nos cartographies de synthèse? La première, c'est le coping, capacité de résistance et d'adaptation personnelle au stress. Donc, elle se présente comme ceci, en araignée. Donc, plus notre trait bleu se rapproche du centre, plus on est proche d'un potentiel burn-out. Donc, ça, c'est intéressant, surtout quand vous êtes dans l'individuel, parce que ça parle clairement. Quand c'est un groupe, bon, c'est encore différent, mais quand c'est de l'individuel, voilà. Donc là, bon, il n'y a pas de risque de burn-out, mais une fois de plus, parce que cette personne a les ressources qu'on a vues en début de rapport et a probablement voilà, un amour de son travail qui arrive à pallier. C'est là où la balance se fait entre les ressources et les potentielles difficultés qui arrivent à pallier. Sous chaque carton, vous avez derrière les petites jauges qui détaillent les points d'appui. Voilà, là on les a, c'est ce que je viens de vous dire. Points d'appui intellectuel, physique, émotionnel, relationnel, sens et valeurs. Ensuite, vous avez la cartographie sur les risques psychosociaux. Donc là, en l'occurrence, on voit que sur les sujets de développement pro et de management, c'est une personne qui est très exposée aux risques psychosociaux. Donc là, pour vous, en tant que consultant, c'est un warning quand même, c'est un accompagnement qui est important et du moins un encadrement qui est nécessaire. On voit que il y a des zones où on n'est pas que dans le rouge, mais en tout cas, il y a des sujets sur lesquels il faut pouvoir aller travailler et apporter ce qu'il y a à apporter. Donc, point d'appui sur ces risques psychosociaux. Et ouais, le point d'appui, il est à 50%, donc il n'est pas très très fort. Donc, on a quand même une exposition ces risques psychosociaux qui est importante. Le développement pro qu'on a vu tout à l'heure à 0%. Enfin voilà, les jauges qui sont quand même bien impactées.
Ensuite, la troisième cartographie, c'est évaluation de la qualité de vie et de la performance au travail. Donc, vous voyez, c'est une autre représentation. Ces cartographies, vous les exploiterez pas nécessairement toutes, mais souvent, quand on fait des restitutions pour le client, visuellement, c'est intéressant. Donc c'est bien quand même de les avoir et de savoir les lire. Donc ici, analyse des facteurs organisationnels, vecteurs de performance et de mieux vivre au travail. Donc voilà, vous avez un bilan des petites jauges qui vient raconter ce qu'on s'est dit avant, hein. Donc vous voyez dans les items les potentiels soutiens, ça c'est des indicateurs qui sont précieux. Parce que du coup, ok, qualité de rapport humain, bon ça va pas, on est dans le orange, mais j'ai un soutien technique et de coopération qui est présent. C'est quoi, comment potentiellement je le développe? Si on est dans une situation où la personne elle est dans son job, de toute façon il faut faire avec, on n'a pas de solution autre pour demain. Comment on arrive à capitaliser là-dessus? Ou ça sur voilà les deux jauges en dessous, comment on fait évoluer quoi. Bon, qualité managériale, perspective sur l'avenir professionnel, ça il faut, faut aller travailler l'organisation, il n'y a pas de choix. Donc voilà, ça c'était la troisième carto. Et vous avez la quatrième carto qui est synthèse des leviers personnels et professionnels. Donc toutes ces cartos, vous les avez aussi sur du collectif. Donc là, il faut imaginer un point neutre à 50. Et du coup, après, vous avez vos points d'appui et vos points de vigilance. Et elles fonctionnent un peu toutes sur le même mode de fonctionnement. Mais voilà, généralement, on préfère exploiter l'une ou l'autre qu'on raconte différemment. Et la dernière que je vous avais montrée en introduction, donc là, vous voyez, ça s'exprime assez clairement. Facteurs clés de ressources, l'engagement, la fierté d'appartenance, niveau d'adaptation cognitive, sommeil, capacité de récupération, soutien et coopération technique, et niveau de santé global perçu. Donc une personne qui a beaucoup de ressources personnelles et qui a quand même un certain niveau de ressources en interne, mais que là, on ne peut pas déchiffrer comme ça. Et les facteurs de vigilance, bon, voilà, qu'on a déjà largement souligné. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première lecture? Qu'est-ce que ça vous fait Alors, penser? j'ai une réaction. Merci pour la présentation. C'est hyper intéressant. Et en fait, alors moi, je suis pas dans les RH du tout, euh, mais ce questionnaire, ce que je trouve d'extraordinaire, c'est que ça remet l'individu au centre du sujet, parce que souvent, on parle de l'individu dans l'entreprise, Mmh, mais en fait, c'est l'individu avant tout. Et quand on entend souvent que l'individu, il est pas bien dans son job, en fait, il est là, ce que ça montre, et moi, quand j'ai répondu au mmh, questionnaire, c'est ce que ça m'a montré. Il est peut-être souvent heureux du job qu'il fait, il est content de faire ce job, mais en fait, il est dans un environnement qui lui permet pas de s'épanouir. Et ça, mmh, c'est une dimension que je n'avais pas forcément. J'amalgamais en fait les deux. Et je trouve que c'est très riche parce que ça remet vraiment l'individu et ça lui redonne aussi la main sur ses ressources, ses capacités. Et donc, ça mmh, veut mmh, dire qu'il a en lui plein de choses qui pourraient fonctionner ailleurs. Donc, je trouve que ça donne un message très positif. C'est pas, OK, tout ça ne te convient pas. Finalement, le monde de l'entreprise, mmh, ça ne te mmh, mmh. convient pas. Surtout là, en l'occurrence, ouais, ouais. Voilà. Mmh, mmh, Donc, c'est absolument. extrêmement intéressant et positif, je trouve, pour l'individu. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce que tu disais tout à l'heure en introduction, quand toi, tu as fait ton well scan, Mm, effectivement, et je ne l'ai pas reprécisé tout à l'heure, mais généralement je le dis, rien que la passation en tant que telle du questionnaire, c'est déjà un moment où on se pose et on prend le temps mm, de questionner un certain nombre de sujets qu'on prend jamais le temps de questionner parce qu'on les met pas naturellement tous en perspective. On a vu, il y a 99 questions, on peut pas le faire mm. spontanément. Mais du coup, rien que ce travail-là, ça permet voilà, de poser un certain nombre de sujets et c'est super intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a envie de dire autre chose avant que je vous parcours en quelques minutes le collectif? On passe sur le collectif. Allez. Alors celui-ci, pour le coup, c'est une entreprise que j'ai accompagnée. Donc je vais vous le passer plus rapidement et vous dire pourquoi c'était aussi intéressant. Check, j'arrive à le glisser là normalement.
Bon, c'est un établissement, on a un cadre qui est hyper particulier, c'est-à-dire qu'il y a eu une tentative de suicide de l'un des agents. C'est un établissement public. Euh, c'est une équipe, une petite équipe, ils sont une dizaine de personnes en l'occurrence, et la direction nous appelle parce que psychologiquement, ils ont besoin de savoir surtout comment va le reste de l'équipe, de s'assurer que les gens, comment ils vivent l'événement, voilà, comment ça va, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'on déploie le WellScan. Donc ce qu'il va nous raconter ce WellScan, donc comme vous allez, alors ça je vous en ai pas parlé, c'est que c'est les petites questions de répartition sociale qu'on peut intégrer ou pas intégrer au WellScan, mais qui sont aussi intéressantes parce que derrière elles nous permettent de faire les comparaisons en fonction du sexe, de l'âge, du statut. Et si on est sur encadrement d'équipe ou projet, non, ça, je ne sais pas ce que c'est, je m'en sers pas. L'ancienneté. En fait, après, derrière, entre vos regroupements et dans vos rapports, vous pouvez faire des croisements. Donc, c'est intéressant de les avoir parce que potentiellement, derrière, vous allez croiser votre bilan manager et les femmes. Par exemple, je dis un truc complètement au pif, ou manager femme, ou selon l'ancienneté des personnes. Donc c'est intéressant d'avoir ça, mais bon, de lire comme ça en tant que tel, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc ici, notre établissement, c'est un établissement qui, sur l'indice de la qualité de vie au travail, vous voyez, il se sent plutôt bien. Les risques psychosociaux, il n'y a pas trop d'exposition. L'IBEP, du coup, est un peu aligné, est assez aligné avec l'indice de qualité de vie au travail. C'est ce que je vous disais. On n'en a pas un qui est rouge et l'autre qui est bleu, quoi. Ça n'aurait pas de sens. Indice de bien-être. Donc, une fois de plus, on est sur une petite équipe. Donc, c'est là où, typiquement, quand on a un 8% qui se détache, potentiellement, c'est une personne, quoi. Donc, il faut aussi remettre aussi un peu les choses dans leur. On serait sur une grosse équipe ou une grosse structure, ça serait différent. Donc là, il y a une personne au niveau de l'indice du bien-être professionnel qui, a priori, est moins bien que les autres. Mais bon, il faut prendre l'information. Et le flow qui est hyper bon, 81%. Donc moi, dans le contexte, dans le cadre dans lequel on était, mes premiers warnings, c'était bon, est-ce qu'il y a une exposition psychologique, RPS, etc. Ma restitution a été que non, a priori, ça s'exprime pas que voilà, qu'il y a une difficulté par rapport à l'événement qui s'est passé dans l'équipe. Pour autant, on a tiré des enseignements super intéressants, évidemment, de ce baromètre. Et donc, ce qu'on a pu voir. Comment je vous le débrief? Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait deux choses qui s'opposaient beaucoup dans cette équipe, enfin dans leurs ressources et dans leurs difficultés. On avait vraiment qui se définissaient, vous voyez, les sujets de récupération, de sommeil, où c'était très tendu. Là, on a 67% des personnes qui sont dans le orange, dans le rouge. D'autres, voilà, qui le vivent différemment. Donc, une fois de plus, mes questions ont été auprès de mon interlocuteur. Est-ce que voilà, il y a des différences de rythme? Est-ce qu'il y a des plannings qui sont différents au sein de cette équipe? Comment finalement on peut expliquer en l'occurrence ces différences? On aurait pu faire un focus group, on n'est pas allé dans cette étape-là. On a fait que le baromètre. Donc pour le coup, j'ai pas plus d'informations là-dessus. Mais voilà, c'était intéressant de comprendre la situation. Donc chez eux, il y avait vraiment ce sujet de manque de ressources et manque de récupération. Et par contre, ce qui était hyper intéressant, donc vous voyez à chaque fois la différence par rapport à un individuel, c'est que vous avez ce petit diagramme qui vous donne des indications effectivement sur la répartition des résultats et qui vous permet derrière d'aller investiguer sur la plateforme pour comprendre qui est où, qui fait quoi. Voilà, c'est que derrière, on est arrivé dans le flow et là, on était sur une équipe qui était dans le full bleu. Donc 80%, plaisir au travail, absorption, alors que c'était une équipe qui était hyper fatiguée, qui avait pas de ressources, etc., etc. Cohérence, valeurs personnelles, professionnelles, complètement bleu, épanouissement au travail, majoritairement vert et bleu, satisfaction professionnelle, il y avait toujours une personne pas contente, mais globalement vert et bleu, implication, fierté d'appartenance,
Là, j'avais vraiment des 90% partout. Bon, après, ça vient balancer mais vraiment, dans le tableau, dans la granularité derrière, c'était hyper intéressant parce que j'avais un côté vraiment sur tous les items de facteur récupération, j'étais tout dans l'orange rouge. Et après, hop, quand je passais sur mon flow et toute cette implication, le côté du métier en tant que tel, j'étais vraiment dans le bleu mais fort, quoi. Donc ça, c'était super intéressant. Là, vous voyez la différence de l'individuel. Vous avez la zone de l'équipe, c'est le bleu clair, et la moyenne pondérée, c'est la ligne. Là où dans l'individuel, la ligne, c'est la personne. Donc voilà, ça donne aussi des indications plus ou moins fines. Et donc moi, j'avais utilisé, donc pas d'exposition RPS, vous voyez, particulière qui est traduite, plutôt des zones de ressources qui sont intéressantes, très vert, très vert. Et donc moi, c'est celle-ci que j'avais utilisée pour la restitution, où je leur avais dit, bah voilà à l'échelle de votre équipe, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a une équipe, on a vraiment des personnes voilà, qui adorent leur métier, qui sont hyper investis, qui font leur métier avec beaucoup de conviction, qui sont a priori bien dans l'établissement. Pour autant, on a un vrai sujet sur le sommeil, sur le niveau d'énergie, de récupération. Et pour moi, quand je vois une situation comme ça, donc vous me direz vous ce que vous en pensez, mais moi j'ai potentiellement burn-out qui commence à clignoter. C'est-à-dire que je suis sur des personnes qui commencent à être épuisées, qui n'ont plus de ressources pour se reposer. Donc là, ma jauge elle est orange, mais je pense elle est en train de décliner. Et en face, j'ai des personnes qui sont tellement impliquées dans leur travail, qui aiment tellement ce qu'elles font, qu'en fait elles s'écoutent pas du tout. Et elles continuent à travailler à fond parce qu'en fait, ce qu'elles font, bah c'est leur passion, quoi. Donc là, mon warning, effectivement, à la direction a été de leur dire, le WellScan, c'est une image à l'instant T du fonctionnement de votre organisation. Aujourd'hui, je reviens dans 6 mois. Si ça évolue pas, potentiellement, on a tout qui est dans le rouge parce que on est allé jusqu'au bout, on a tiré sur la corde, personne s'est reposé et du coup, c'est passé ce qui s'est passé. Donc, c'est une situation, c'est un résumé un peu, je l'ai temporisé bien évidemment, mais en tout cas, c'était moi mon idée et le message que j'avais envie de transmettre à l'établissement. Donc voilà, ça vous donne une vision aussi équipe. Donc là, c'est sur une petite équipe, mais on aurait pu avoir ça au niveau d'une grosse société, et puis après par regroupement, par service, on aurait pu le croiser de plein de façons. Solène, il y avait une question dans le chat et je rejoins Caroline en disant qu'en effet, on sent ta passion pour l'outil et merci parce que c'est super, super entraînant de t'écouter Bon, tant mieux. en fait cette énergie-là. Et d'ailleurs, Caroline posait la question si tu allais évoquer les coûts pour se Les coûts? former, les coûts, ouais, l'argent Ah oui, je peux évoquer les coûts, il n'y a web, aucun problème. l'usage J'ai d'un fini, donc questionnaire regardez, plusieurs, etc. j'arrête le partage parce que j'ai fini mon topo. Donc les coûts. Comment ça fonctionne? Il y a un coût pour la journée de formation. Ce coût, il est de 780 hors taxe, 936 euros TTC, du coup. Ça, c'est pour la journée de formation, ce qui permet d'accéder au réseau, d'avoir son accès à la plateforme et du coup de pouvoir commencer à utiliser les outils. Et ensuite, c'est des coûts questionnaires. Donc, un questionnaire, un coût. Ce sont des échelles qui sont dégressives. Donc, pour le WellScan, on est entre 25 et 50 euros. C'est-à-dire que si on en commande 2, c'est 50 euros unitaires. Si j'en commande 250, c'est 25 euros unitaires. Et sur les autres outils, on oscille entre 10 et 20 euros, je crois. Pareil, toujours sur les mêmes échelles. En fait, c'est en dégressif 0,20, 21, je sais plus, il me manque une tranche. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc vous multipliez par le nombre de questionnaires que vous avez besoin de faire passer, sachant que bah voilà, globalement derrière, c'est pour vous normalement c'est refacturé à votre client bien évidemment. Est-ce qu'il y a un autre coût que j'aurais dû évoquer que je n'évoque Merci Solène. Merci beaucoup pour tout ça. Oui, je voulais savoir au niveau enfin, est-ce qu'il y a un alignement entre les consultants à partir du moment où ils sont dans votre réseau, du coup, j'imaginerais que en termes de facturation, pour éviter une concurrence,
déloyale, on va dire. Il y a peut-être un alignement, en tout cas, minimal, en tout cas, pour pas dévaloriser aussi votre outil. Enfin, je sais Alors, nous, on leur demande pas. C'est pas quelque chose qu'on pas. impose. D'accord. Après, voilà, chacun a sa. Je pense pas qu'ils se. Aujourd'hui, selon les secteurs sur lesquels ils évoluent, il n'y a pas de problématique. Euh, Après, généralement, ils revendent voilà au prix de la plateforme et puis derrière, eux, finalement, c'est D'accord, leur donc c'est pas quelque chose, prestation. en tout cas, que vous Non, régulez c'est pas vous quelque de chose votre qu'on côté. régule Il y a une aujourd'hui. liberté aujourd'hui là-dessus, quoi. Ouais, complètement. Ok. Complètement. On les laisse vraiment utiliser l'outil effectivement comme ils le souhaitent. Et attends, il y avait autre chose que je voulais dire, ça m'a échappé. Euh, Oui, par contre, là où nous, évidemment, on aligne, c'est que quand on mandate nos consultants, on a contractuellement avec nos consultants un prix qui est défini, qui est 2 600 € jour. Donc Mhm. si demain, moi, je déploie là mon truc que je viens de vous présenter et que j'ai besoin d'avoir un consultant qui intervient auprès de mon client, nous, on rémunère le consultant à hauteur de 1 600 € pour une journée. Ça pourrait être une demi-journée, mais. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Les prochaines formations se tiennent quand? Les prochaines formations se tiennent. Non, je devrais en avoir cet été. Peut-être juin, certainement juillet. Généralement, je fais une date par mois. Mhm. Je fais une date par mois, mais après on reste flexible en fait parce que parfois les agendas ça fonctionne pas, mais globalement on fait une date par mois et vous êtes deux trois sur chaque session, donc c'est plutôt chouette. Ça laisse vraiment le temps d'échanger, de poser les questions. C'est pas l'usine quoi. C'est de C'est la du vidéo? présentiel? Pardon. Non, on le fait Plus en visio complète. pour le moment. J'espère qu'un jour je ferai des sessions présentielles, mais pour le moment je fais de la visio. Ouais. Ok, merci. Gaïa, tu voulais dire quelque chose? Bah, c'était ça, en fait, C'était c'était du présentiel. présentiel ou voilà. Ouais, Non, j'avais visio. juste une remarque. Ouais, quand tu fais un well scan, l'équipe, il y a un entretien individuel qui est prévu ou ça dépend Pas toujours. Ouais, c'est Pas ça. toujours, mais comme je vous l'ai dit, on n'envoie pas un well scan sans restitution, sans accompagnement. Du coup, soit c'est des petites équipes et on a certains consultants qui proposent donc la restitution individuelle. Ça fait une entrée dans l'accompagnement, dans le coaching, etc. Ou du moins, ça permet d'aborder un certain nombre de sujets. Ce que je vous ai pas précisé, qui est hyper important, et c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que sur la plateforme, l'algorithme, il vous rassemble les personnes à risque avec une échelle de criticité sur 4 stades. Donc potentiellement, vous pouvez avoir dans cette rubrique-là un indicateur qui vous dit cette personne, gros risque psycho, gros risque psycho-émotionnel, voilà, c'est sur la partie vraiment RPS. Et auquel cas, on a une réglementation pour qu'il y ait potentiellement une mise en relation avec la médecine du travail ou que cette personne puisse être encadrée, prise en charge, parce que voilà, on sait qu'il y a une exposition qui est sérieuse. J'ai répondu à la question. Du coup, je suis partie dans mon explication, mais je ne sais pas si j'ai répondu Si, complètement si, à la merci. base. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions ou éventuellement, est-ce que tu as fini déjà, Solène? Est-ce que tu as fini de faire Oui, j'ai fini. Super. On est bon. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions à ce qui a été Ouais, présenté moi déjà? j'avais pardon, Vas-y, je vas-y, me permets, Caroline. j'avais une question justement par rapport aux aspects psychologiques. Comment ça se passe au niveau du réseau? Si on est coach, on a notre limite d'intervention, justement, on n'est pas censé adresser des problématiques psychologiques. Est-ce que dans le réseau, il y a justement des psychologues et qu'il est possible, dans ces cas-là, de faire appel à eux en tant que coach du réseau directement pour adresser certains points? Enfin, comment ça On fonctionne? a, on a quelques psys du travail, mais la procédure sera pas celle-là. Enfin, tu pourras Mm. recommander à ton client effectivement et dire je connais un psy du travail et je pense que ce serait intéressant que peut-être vous organisiez ou vous fassiez
voilà, que vous établissiez une communication pour vos collaborateurs. Mais le protocole reverra plutôt vers la médecine du travail, du coup. Je confirme. Ouais, le droit d'alerte, tu prends zéro risque niveau Mm, juridique. mm. Mm. Alors, quand vous dites le protocole, on parle de quel protocole qui Alors, relève de la médecine du travail? le protocole, c'est notamment par rapport à la situation là des personnes à risque dont j'ai parlé Donc juste là, on est avant. dans un cas de groupe en entreprise, Oui, c'est mais après, ça. ça pourrait, oui, groupe en entreprise, mais c'est que quelques personnes qui vont Ouais, émerger et qui vont être définies comme à risque. ouais. Et du coup, auquel cas, c'est un truc qu'on est en train de reficeler, hein, parce que c'est hyper, D'accord, hyper ouais, c'est pointilleux. touchy, ouais. Donc Ouais, j'ai vraiment tout renvoyé aux juristes parce que j'ai besoin que ça oui, soit méga cadré pour tout le monde et oui. notamment pour les consultants. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, vous, dans ce cadre-là, les compétences et euh, au-delà des compétences, Bah, nous, enfin, voilà, éthiquement, d'un politiquement, responsabilité on peut éthiquement, voilà, pas, d'un point de voilà, vue on peut pas responsabilité intervenir. éthiquement, il y a une limite, et c'est pour Ouais, ça que il y a un lien qui se fait avec, d'accord, un super. signalement qui se Ça, fait à la c'est le médecine cadre, du travail oui, ça se cadre comme ça. Ok, pour merci. s'assurer que c'est cadré, ouais, que la C'est personne parfait. est prise Merci, en charge si elle l'accepte. merci. Des questions ou alors peut-être un feedback alors par rapport à ce que vous avez découvert aujourd'hui. Bah, je me permets, pour ma part, bah, une superbe découverte. Je m'attendais pas à tout ça, autant de richesse, autant de, enfin, c'est hyper pointu, quoi. On peut aller très loin. Enfin, honnêtement, je m'attendais pas à ça. Enfin, clairement, comparé à tout ce que j'ai pu voir lorsque j'étais dans le salariat, en grand groupe, Mm, mm. euh, ça dépasse ce que j'aurais imaginé là. Et je vois surtout bah, le potentiel qu'on peut en faire dans les différentes interventions qu'on peut avoir, tant collectif qu'individuel, et surtout cette Mm, force du réseau que vous tissez. Et puis ce que tu évoquais, le fait que ça soit validé, qu'il y ait un label, enfin voilà, là ça mm, vient mm, mm. rajouter des dimensions que beaucoup n'ont pas. Et nous, dans nos interventions, c'est hyper important de pouvoir être professionnel et éthique et déontologique, donc c'est hyper rassurant aussi pour nous, Ouais, quoi. complètement. Donc voilà, très 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 chouette et puis bravo bah, pour cette intervention et puis ta Merci. passion. On est resté avec toi pour nous dire bon bah vas-y explique-nous la suite quoi. Voilà donc merci beaucoup pour ça. T'as bien Avec fait de venir. plaisir. Ouais. Une autre réaction? Ouais, une dernière. Enfin, en tout cas, moi, merci, c'est vrai. Hein, bon, je vais pas répéter tout ce qu'a dit. Je sais pas comment tu t'appelles, pardon, Caroline. Caroline, oui, parce que là, c'était compliqué. Donc voilà, je vais pas répéter, mais effectivement, le fait que ce soit aussi, enfin, enfin, pas certifié, mais validé, voilà, scientifiquement, c'est sûr, ça apporte un gros plus. Mais du coup, je voulais savoir où vous en êtes, vous, euh, dans dans vos propositions commerciales, en fait, parce que comme tu dis que vous commencez un petit peu à monter en compétences. C'est-à-dire où est-ce qu'on en est dans nos Oui, propositions? vous arrivez facilement à vendre vos produits dans les grandes entreprises, parce qu'il y a quand même de la concurrence et voilà. Ouais, il y a de la concurrence. C'est ce qu'on disait aussi en introduction, c'est que c'est un travail qui commence à porter ses fruits parce que c'est un travail effectivement qui se fait sur un temps long aussi. Mais oui, oui, du coup, on a nos premiers clients qu'on accompagne, on a notre première entreprise qui va être Happy Work Company, donc ça, ouais, ça commence à. Et vous avez des commerciaux ou c'est les consultants qui Et ça, portent? je parle d'Happy Work, hein, mais Ouais. nos consultants, pour le coup, notamment ceux qui ont l'habitude d'utiliser les outils, voilà, ils font des accompagnements Et régulièrement. vous avez des commerciaux ou c'est les consultants qui portent? Ah non, c'est pas les consultants qui portent. Non, non, ce sont les équipes Happy Work Solutions. Ah, super. Ouais. Bah, merci encore, je serai pas plus longue. Merci. Bien, merci. Solène, Anissa. je veux bien prendre la Ah, parole pardon, vas-y, Oui. bien sûr. pour remercier. Pardon, je dois vous quitter dans un petit moment. C'est toutes les entreprises qui devraient euh, travailler avec ce genre de bilan. Ça devrait On est être bien une d'accord. obligation, même une obligation. Donc, Mm. c'est chouette que ça ait été constitué aussi par des médecins.
Ouais. Parce on voit l'esprit quand même scientifique, l'esprit de poser l'analyse, le process d'accompagner le patient dans une maladie ou dans un bon bilan de santé, mais Oui, qui reste hein, et qui continue à être dans ce process-là. En tout cas, bravo pour ta passion et puis très bel outil. J'espère qu'il évoluera à mesure aussi des résultats. Que ce soit il y a des formulaires qui seront évolutifs. Alors, je ne sais pas c'est comment c'est l'idée, ouais. constitué de telle façon à ce que ça soit organisé pour que ça soit, voilà. Et puis en termes de gestionnaire d'entreprise, moi je vois, il y a déjà des wagons se raccrocher avec les bilans financiers, avec les bilans, d'autres bilans qui se RSE. raccrocheraient au Mm. wagon des Et ressources oui. humaines, en Et fait. ouais, c'est un outil derrière. Si on a la place pour l'exploiter et même pour la direction générale, c'est un outil de pilotage de l'organisation qui est génial, ouais. Ouais. Merci beaucoup et très bonne Avec soirée. plaisir. Merci, Lucie. Hmm. Didier, je crois que tu veux nous quitter. Didier nous a quittés. Je pensais qu'il allait intervenir. Je crois Anissa, qu'il y a Anissa qui a levé la main, Anissa, ouais. ouais, bien sûr. Oui, excuse-moi Solène, je peux plus mettre ma caméra, mais je tenais bien évidemment à te remercier. Moi, c'est vrai qu'avec ma vision RH et sur la vision stratégique de l'organisation, encore une fois, je vous souhaite vraiment que ce soit un outil qui soit au quotidien en fait des équipes, que ce soit managérial et de direction. C'est un vrai outil d'RSE. Ça devrait Ouais. être obligatoire comme tous les entretiens professionnels Mm. en lien avec la médecine du travail. Et bah voilà, pour être moins sur le curatif, mais être plus sur de la prévention, pas que des risques, hein, mais de la qualité justement au travail et de s'assurer que l'individu se sente bien dans son travail et auprès de ses équipes. Moi, j'y vois aussi un outil de gestion de mobilité, Ouais. une vraie alerte en fait pour les équipes pour pouvoir se dire bon bah peut-être que c'est avec ce manager ou dans cette équipe ou dans ce service-là avant même de se dire peut-être que c'est uniquement une voie de sortie. Et ma question, c'était justement comment vous gérez, euh, enfin, c'est hyper petit juridiquement parlant, mais comment on gère le fait que si un consultant met en évidence au sein d'une organisation bah, que l'individu, en fait, je vais le dire un peu cash, pardon, mais il se sent plus à sa place et que justement, on a beau essayer de proposer, enfin, moi j'y vois un gros warning sur des motifs d'inaptitude, des Mm. choses comme ça. Moi, c'est un peu Il y a technique, différents désolé. cas de figure. Tu peux avoir ce cas de Ouais, figure-là, tu peux avoir aussi un well scan qui va mettre le doigt sur un management toxique et ouais, bah voilà, pour pas dire en ça fait, aussi. ça va aussi dépendre de qui t'es en face, de la relation que tu as établie avec ton copil et Mm. du coup de ce que eux sont prêts À à entendre. faire, tu vois. Parce que c'est Mm. arrivé effectivement, notamment quand le docteur Lambolet le portait, tu mets le doigt sur une personne qui pourrissait la structure, sauf que on s'est Mm. dit en introduction de cette conférence, c'est aussi très politique tout ça, et qu'au bout du compte, bon bah parfois c'est le jeu aussi quoi. Tu Mm. portes les conclusions, tu t'amènes tes plans d'action, tes recommandations, mais après c'est bien l'entreprise qui fera ce qu'elle veut des résultats. Donc on le fait pour pouvoir aller jusqu'au bout et pour voilà être aligné avec le discours que je vous ai tenu pendant ces 2 heures. Mais bon Mm. après la direction reste maître de ce qui s'acte quoi. Ouais, donc c'est vraiment un principe de précaution et après, ben, c'est à eux effectivement de mettre en place Mm. suite Ouais. aux Et puis préconisations. c'est tout l'art de la restitution aussi, de comment tu amènes les C'est choses ça. pour que ce soit entendu et que les gens se sentent ni braqués, ni Et puis après, ça Il y a peut vraiment être une bousculés compétence d'art dans leur oratoire travail. là-dedans, je trouve, hein. Mm. On va Il peut-être y a faire vraiment des ateliers ça d'art. peut ça peut parce qu'effectivement il y a une forme de enfin c'est même pas une forme, il y a une diplomatie institutionnelle, j'allais dire, à avoir, Ouais, encore ouais. plus dans certains secteurs, tu vois, par exemple, tu parlais du public, où en fait, voilà, il y a des notions même liées au lien avec le travail qui vont effectivement ouais, il y a un langage en fait. Il y a à Mm. la fois une appropriation du langage de l'outil pour avoir quelque chose de Ouais. commun et la définition que l'organisation en face se fait bah, de tous les items en fait. Donc il y a Mm. un vrai travail. Et ça, en général, tu l'évalueras à combien de temps? Ça prend combien de séances pour justement
J'entends que l'outil, il est là et il a le mérite d'avoir une traçabilité et d'avoir des chiffres et ce curseur de couleurs. Mais par exemple, en général, un de tes consultants, il met combien de temps justement pour préparer ce terrain-là? Euh, 2, 3 séquences Pas te dire. pour Franchement, pour le coup, ouais, là, ça va j'ai pas dépendre, hein. de, j'aurais pas de retour précis à te faire là-dessus. Ça Mais dépend de après, lui, trop de il choses, quoi. facture au temps passé, en fait. C'est ça, il facture sur on peut facturer sur le nombre de rendez-vous ou c'est plutôt la Vous avez prestation plein de globale? possibilités. Après, moi, j'ai pas de regard sur les facturations de mes consultants et de comment ils choisissent, Ouais. voilà, de le Il faire. y a une Donc, autonomie, en tout cas. OK. mais Merci voilà, beaucoup. ce sont des sujets qu'on peut aborder après aussi dans les réunions Mhm. qu'on organise et qui sont hyper intéressantes parce que ça vous donne des billes, quoi. OK, super. Merci en tout cas et ta passion et qu'elle contamine le plus possible de services. Mm. C'est tout ce que je On vous espère, souhaite. on Merci. espère. Nadine? Oui, moi je tenais à remercier Solène aussi parce que c'était vraiment très, très clair, très, vraiment, on sent que tu aimes ce produit-là et tu le défends bien. Et franchement, ben, moi je trouve que c'est vraiment pas cher pour un test parce que je connais les thèses aussi de bilan de compétences et tout ça. Enfin, c'est vraiment pas cher et vraiment il est ultra lisible. Tu l'as décliné visuellement, tout le monde l'avait compris, hein. Enfin, c'est très très Eh lisible oui. à la lecture. C'est ça qui est formidable. C'est vraiment, on voit tout de suite. Et puis cette notion aussi de l'aspect critique, ça c'est un plus parce que c'est vraiment important entre l'individuel et le collectif, ce qui se passe. Ben, Mm. le critique, quoi. C'est vraiment ça aussi qui ressort. C'est très très pertinent, votre test. Ouais, je te remercie. Merci Nadine. Ouais. Anissa, je crois qu'elle a envie de parler. Une petite dernière, parce que je l'avais tout à l'heure, je l'avais oublié. Est-ce que, est-ce que ça peut être internalisé? C'est-à-dire là, Oui, globalement, tu nous on as l'a tout. eu. Alors, pardon, je te coupe, mais j'anticipe complètement ta question. Ouais. Excuse-moi, va au bout, comme ça je suis sûre Non, d'y non, répondre. justement. Bah, là, par exemple, je pense à un référent, que ce soit un Mm. manager. Ça m'a fait penser à la fonction des CHO, tu sais, la Chief Happiness Officer, Oui. un mix entre com et RH. Enfin bref, peu importe qui peut porter dans la structure. Et en fait, en utilisant justement un nombre dédié de bilans à passer, etc. Mais est-ce que ça peut faire partie d'une proposition en interne en fait? Oui, on l'a fait avec Ok, la médecine du travail, ok, chez donc 3DS notamment. Et donc, en fait, ils achetaient tant de WellScan à l'année et le médecin du travail utilisait ça comme outil pour tous ses rendez-vous avec les collaborateurs. Et il avait son accès sur la plateforme pour du coup piloter où ils en étaient, etc., etc. Donc, ouais, on peut complètement imaginer yes, merci l'internaliser. beaucoup. Top. Pour en parler autour de moi Oui, vas-y, Anissa. également. Eh On a ben, fait le tour, écoutez, c'est bon? je crois qu'on a Ouais. fait le tour. Ben, dans ce cas-là, moi, à mon tour de te remercier, Solène, déjà pour la qualité de la présentation, pour l'outil qu'on nous, on avait découvert un petit peu en amont, mais qu'on a redécouvert avec beaucoup plus de détails ici. Et ben moi, je vous invite à découvrir et à venir regarder ce qui est mis également sur la plateforme parce que tous les produits que propose Happy Work Solutions, en tout cas en partenariat avec BeCoaching, sont directement intégrés sur la plateforme. Et Solène va revenir régulièrement, je pense, sur ce type de sujet-là. Maintenant, la prochaine étape par rapport à à tous les wellscans que vous avez fait, c'est ce que disait tout à l'heure Solène, c'est de vous rapprocher. Je pense que tu vas te rapprocher d'eux pour éventuellement, s'ils le souhaitent, faire Oui, des briefs je vais faire individuels. un petit mail à Voilà. chacun et voilà, Exact. s'ils veulent qu'on prenne un temps, on le fera. Exactement. Et pour ceux qui ont été un peu retardataires sur la demande, enfin sur la demande de test, Fabrice notamment, tu as reçu, je pense, justement un mail et donc Solène se rapprochera de toi pour que tu puisses passer le test également, hein. Donc j'ai fait le nécessaire pour ça. Je vais couper l'enregistrement pour le coup et après, on va rendre l'antenne.